Salut! Je suis vraiment contente aujourd'hui de présenter le premier épisode de mon nouveau podcast à micro fermé. Je suis fébrile, je suis vraiment contente. Mon premier invité, super sympathique, super gentil. J'étais vraiment contente de le recevoir. Juste expliquer le concept un peu du podcast. Ça s'appelle à micro fermé, donc c'est simple. Là, je reçois des invités, puis on jase comme s'il n'y avait pas de micro. Vous allez entendre parler de parcours professionnel, des gens du milieu artistique, des gens qui se retrouvent devant, derrière les caméras. Vous allez entendre parler aussi de parcours personnel. On jase de vraiment tout et n'importe quoi, comme je l'ai dit, comme s'il n'y avait pas de micro. Et aujourd'hui, je reçois Philippe Laprise, humoriste. Comme j'ai dit, je suis très contente de le recevoir, tellement gentil, tellement humain. On va d'ailleurs parler de son parcours personnel, notamment Philippe, il a un TDAH, on va en parler longtemps. C'est vraiment pertinent d'entendre parler de ça aussi positivement. On va parler aussi un peu de son parcours professionnel. Évidemment, moi, je l'ai connu avec Vrac la vie, donc des gros projets comme ça. De ses spectacles et même de sa retraite, que j'étais vraiment surprise qu'on parle. Donc, si ça t'intéresse d'entendre parler de Philippe Laprise, reste là et bon podcast. Allô, Phil, ça va? Allô, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue à Montréal. Ben merci, ça fait un bout, mais merci. Mais ça arrive nord, en fait, en plus. Oh my God, t'as choisi Laval? J'ai choisi Laval. Oui, donc, t'arrives de Québec, tu choisis Laval. C'est quoi cette histoire-là? Ben justement, j'arrive de Québec. Ben oui, mais t'aurais pu prendre la Rive-Sud, t'es plus proche de chez vous, de tes parents. Mais... Oh, ça, c'est un choix bizarre, ça. C'est un choix bizarre, ouais. ça? Y a-tu un petit peu de jugement, là, en ce moment? Vraiment. Moi, ouais? j'ai du Saguenay, j'ai choisi la Rive-Sud, je suis plus proche du Saguenay. Mais t'as déjà habité à Montréal? Oui, mais vraiment pas longtemps. J'ai pas aimé Montréal. En fait, j'aime pas Montréal. T'aimes pas Montréal? Non, j'aime les gens, j'aime les festivals, j'aime la culture, j'aime la bouffe, mais j'ai le trafic, j'ai les constructions, j'ai le bruit. Tu sais, que je vivais ici, là, ben, il y avait tellement de bruit, j'étais écœuré, puis je me cherchais une place, un oasis, pas de bruit. Ça a été Chambly. Bang, ça fait longtemps que je suis jamais allée à Chambly de ma vie. Chambly, c'est beau, c'est comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais un peu plus petit. Okay. Juste un petit peu plus petit. Genre communauté un peu... oui, genre communauté le fun, tu sais, très familiale. En fait, c'est une des villes au Québec la plus jeune. La moyenne d'âge est de 37,5 ans, tandis que les autres, c'est plus du 42, 47,5 années, genre. Là, je parle d'années de l'âge, là, finalement. Mais oui, c'est vraiment cool. Il y a un parc à tous les coins de rue, il y a une piste cyclable, il y a tout. Puis c'est comme le point central du monde, en fait. C'est que les gens ne le savent pas encore. C'est vraiment le... Tu sais, quand t'as Ricardo dans ta ville, c'est parce que... Mais on dirait, là... Puis là, je veux pas te vieillir, là, mais on dirait que le monde de mon âge sont plus à Rive-Nord. Ben, ton âge, c'est quoi? Ben moi, j'ai 22, mais mettons... les influenceurs, les influenceuses tout ça, là, qui ont comme entre 20 puis 27, là, on dirait qu'ils sont tous à Rive-Nord. Ben, tu sais, peut-être qu'ils vivent en condo, hein? Oui, ben je pense, la plupart. C'est ça, tu sais. Fait que la plupart du temps, si tu veux une bâtisse en condo, tu sais... Ben, remarque, c'est pas vrai, j'ai plein d'amis qui vivent à Laval, tu sais, puis dans ce coin-là. C'est juste que moi, un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je choisis ce bord-là, la Rive-Sud, pour être plus proche de chez nous. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y a 40! » Ben non, j'aime mieux la 20. T'aimes mieux la 20? Oui. La 20 est plate, là, moi, je trouve. Là, mais en tout cas, on partira pas un débat là-dessus. Non, c'est à 40 qui est plate. Il n'y a rien, c'est à 40. Ben, il n'y a rien, ça à 20. Hey, la 20, t'as le Madrid. Le Madrid, ça, c'est fou, ça. T'as un embranchement pour la Victo. J'ai longtemps pas été capable, quand j'étais très, très jeune, on s'entend, là, j'ai pas un QI de 2, là, mais j'ai longtemps pas été capable de différencier le Madrid d'ici puis la ville de Madrid en Espagne quand j'étais très, très jeune. Tu vois, comme moi, gars, je viens d'apprendre qu'il y avait une ville de Madrid en Espagne. Pour vrai? C'est la capitale de l'Espagne. Ah non, Madrid, si je ne me trompe je sais quoi, Madrid, je suis allé. Fait que, tu sais, je suis allé à Madrid, mais que t'as pas... Mais effectivement, il y a une grosse différence. T'es déjà allé à Madrid? Non. Il y a vraiment une grosse différence. J'étais allée en Europe une fois, en Allemagne. Ah, pour faire quoi? Voyage scolaire.
Ah, scolaire, c'est cool. T'as vu quoi? Allemagne et République tchèque. République tchèque? Ouais. Ils laissaient des jeunes aller en République tchèque? Oui, mais on a visité des églises là, à profusion. C'est parce que là-bas, ça n'a pas de sens. Tu sais, même en Espagne, il y a des cathédrales. Oui. Dans tous les petits villages, il y a une cathédrale, tu fais. Puis, tu sais, on dirait que des fois, nous, on fait. Il y a une cathédrale ici. Puis, quand je suis allé, on est parti justement de Madrid, puis on allait à Barcelone, ou le contraire. On était à Barcelone, puis on est passé à l'autre. On arrêtait à Mont-Blanc. Okay. C'est un petit village à Mont-Blanc on trouvait ça drôle. C'est en Espagne aussi? Ou? Oui, c'est en Espagne, comme les crayons, tu sais, les crayons Mont-Blanc. On trouvait ça drôle d'arrêter là. Puis il y avait une sapristi de cathédrale que tu fais. Oui, on sait que ça fait là, tu sais, fait que t'arrêtes. Puis... Mais une cathédrale, genre, comme s'il était 400 000 à vivre dans ce coin-là. Tu fais Colin, tu sais. Puis évidemment, il y a la Sagrada Familia aussi, qui est, je pense, il y a la plus grosse cathédrale au monde, là, mais c'est écœurant. C'est que c'est tellement un vieux continent que les églises, les cathédrales, c'est ça, tu sais. Tout. Puis... Tu sais, la brique, tu sais, la roche. Ouais. Tu sais de quoi je parle? La pierre. Moi, j'aime bien ça. Quand je vais là-bas, j'aime bien ça, aller voir des... Vraiment le matériau, là? Ben non, mais le matériau, mais tu sais, comment c'est fait, tu sais. Aujourd'hui, tout est en bois, tout est en fibre de verre. Là-bas, c'est vraiment de la roche-roche. Puis, tu sais, j'avais vu aussi à Orange, dans le coin de Marseille, un théâtre à ciel ouvert qui peut accueillir quasiment 20 000 personnes, que je me souviens. Puis j'étais sur la scène, Pierre Hébert était dans le top en haut. Puis on se parlait, puis je disais « Allô, Pierre? » Puis je disais « Salut, ça va? » Puis on s'entendait comme ça. Ah, un côté de l'autre. Ça, c'est cool. C'est comme des... je sais pas comment le dire, là, mais pas des erreurs dans la construction du... Mais ça c'est comme... pas des erreurs. En fait, c'était conçu comme ça. OK. C'est ça, c'est les théâtres extérieurs à l'époque. À l'époque, quand je te dis l'époque, c'est il y a 250 ans. Là, ça fait vraiment longtemps. Mais il était conçu comme ça pour que la personne qui soit au milieu de la scène dise à voix basse quelque chose, puis tout le monde l'entend. Ça, je sais pas comment ils ont fait. C'est une question de roche qui, je sais pas, là, le son voyage super bien. Non, il était très bon à l'époque dans ça, le voyage. Le voyage du son. Le voyage du son, oui. Aujourd'hui, on a besoin de micro, on a besoin... non, c'est mais ça. à l'époque, on aurait pu juste concevoir la pièce en fonction. Toi, t'aurais été dans le coin là, moi dans le coin là. Puis comme à New York. Il n'y a pas de COVID qui se transmet. Non, mais c'est exact. Tu connais la gare de New York? La gare, oui. La gare de New York, il y a une place qui est une espèce d'affaire en briques que tu mets quelqu'un dans un coin, puis tu mets quelqu'un dans l'autre coin, puis là, on peut se parler. Puis là, à cause que c'est bien fait, puis le son voyage, en tout cas, c'est mais dans il y a ça aussi dans un musée à New York. Ah ouais, lequel? Oui. Est-ce que c'est le musée de l'histoire... La civilisation, là? Avec les dinosaures. Le film, où il y a eu le film? Oui. Je pense que c'est celui-là, mais je suis pas certaine. Je me souviens pas. Mais je sais qu'il y a un musée que tu peux... Puis en plus, il me semble qu'au milieu de la pièce, c'est un gros dinosaure. Puis là, si tu te mets des deux bords du dinosaure... Tu peux parler dans la queue du dinosaure puis dans la gueule du dinosaure. Quasiment. C'est comme un téléphone. C'est comme un téléphone. Hey Phil, oui? Je suis contente que tu sois là. Bien déçue que tu n'aies pas amené Kaya. Ah, ben écoute, t'aurais dû me le dire parce que ben là, non, mais j'aurais pu l'amener. Je pense même pas que t'aurais pu. Mais c'est une blague, mais c'est parce que je la trouve tellement cute. Tu t'es acheté un nouveau petit chien. C'est plus un petit chien maintenant. Non? Là. Ben en fait, elle a 4 mois. C'est comme un gros chien, un labrador brun. Puis là, tout le monde me dit que c'est le plus énervé des labradors, que c'est le plus... Je fais comme... Pourquoi? Parce qu'elle est brun? Hey, tout le monde me dit, là, ça a de l'énergie, un labrador brun. Comme si les labradors blancs et les labradors noirs en avaient moins. Là, mais je fais... J'ai des doutes là-dessus. Ben c'est ça reste un bébé chien. Là. Ouais, non, c'est ça. Un feeling de ça. Mais oui, un nouveau bébé chien... C'est-tu à cause de la pandémie que tu as décidé d'acheter ça? Ou... Ben, d'adopter. J'arrête pas de dire acheter, mais adopter. Moi, non. C'est à cause de la pression familiale. OK. T'étais-tu le papa qui dit moi, j'aurais jamais de chien de ma vie, puis là, finalement, t'es genre mon chien, je l'aime. En fait, je suis le papa qui disait jamais je vais avoir de chien. J'ai eu un chat, moi. Puis le chat, ça a été vraiment difficile la fin. Elle a eu 19 ans, puis c'était comme assez difficile. Puis un chien, je trouvais ça trop de job. Moi, je trouve ça pue, un chien, tu sais. Puis je trouvais ça dégueulasse. Ça bave, ça m'écoeure. Il faut ramasser le caca, tu sais. Puis là, quand les enfants en ont voulu un, puis ma blonde, j'ai comme fait, si vous en voulez un, je vais le payer, mais je m'en occupe jamais. Puis évidemment, je m'en occupe parce que je l'aime puis je le trouve le fun. Puis... Non, mais j'ai du fun, tu sais, je joue à balle avec, c'est le fun, tu sais, je lance, parviens, ouais. Mais je pensais pas aimer ça autant. Non?
sais, j'aime ça, puis ça m'écoeure moins. Tu sais, la bave m'écoeure moins. Quand c'est le temps d'aller chercher quelque chose dans sa bouche parce qu'elle s'étouffe, je suis comme à l'aise, là. Je suis comme à l'aise. Ah, ouais. Ça a comme changé la perspective, mettons, de tout ça. Tout a changé là-dedans. Mais je sais pas. C'est comme si on... Mais tu t'attaches aussi, là? Ben oui, mais tu sais, en même temps, comme j'ai dit à ma blonde, c'est pas moi le mâle alpha, c'est ma blonde. OK. Tu sais, c'est en cas de séparation, c'est elle qui part avec. OK. Tu sais, j'ai dit non, mais j'ai du fun, mais tu sais, maintenant, passer 1 heure à faire le tour de mon terrain, ramasser un caca, parce que là, les enfants, ils ont pas ramassé. Mais les enfants sont super bons, s'en occupent au bout, puis c'est vraiment le fun. J'ai hâte de voir quand elle va être plus vieille. Tu sais, c'est cute, tu sais, quand c'est bébé. Ah oui, Puis quand ça devient plus vieille, dans 6 ans, là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Si les enfants vont encore s'en occuper, tu veux dire? Probablement, j'en ai 2 qui seront plus chez nous, là, mais... rendu là. Ils ont quel âge, tes enfants? 18, 14 puis 10. OK. Avec 2 filles et un gars. Ouais. Je sais, là, que ta fille Joliane, tu voulais peut-être l'appeler Rosalie. Oui. Puis tu l'as pas appelée de même à cause d'un film d'horreur. Oui. Hey, j'ai une bonne mémoire, là, quand exactement, même. Ça t'aide, là. C'est comme un peu... Mais oui, effectivement, il y a un film d'horreur que la petite fille est comme possédée, puis elle s'appelle Rosalie. Ouais. Puis on a hésité. Puis après ça, c'est quand Mickaël a dit « Tu devrais l'appeler Joliane, parce qu'il y a le mot « joli » dedans. » Ben c'est beau, Joliane. Oui. J'aime ça. Oui. J'aurais appelé Alex aussi, peut-être. Ma plus vieille, c'est Mickaël. OK. Puis Joliane, c'est ma deuxième. OK. Puis Elliot, c'est mon dernier. T'sais. Fait que c'est mon petit gars, là, lui que j'aime vraiment. Ouais. Lui que t'aimes vraiment. Tu l'attendais, le petit gars. Ben, non, même pas, parce que moi, j'étais convaincu que j'allais avoir une autre fille, parce que les statistiques n'étaient pas de mon bord. Parce que quand tu as 2 filles, c'est 90% des chances d'avoir une fille en 3e. Parce que c'est comme ça, genre, c'est comme si mes spermatozoïdes X ou Y, là, mais ceux qui font les filles, les gars sont moins forts que les. Tu dis n'importe quoi en ce moment ou c'est vraiment vrai? Non, c'est vrai. Okay. C'est souvent ça, tu sais, comme mon frère Christian, lui, il a eu 2 filles, puis là, au 2e, il y a eu une autre fille. Puis là, moi, j'ai scrappé les statistiques parce que je fais partie du 10% qui a eu un gars. Puis c'était comme... j'étais convaincu que ça allait être ça. Puis moi, je me souviens à l'échographie d'avoir fait « Oh! » Puis là, j'ai fait « Christy, ça, c'est pas une vulve. Oh! » J'étais là, parce que, tu sais, je l'avais vu sur l'écho, c'était quoi? Ouais. Puis là, j'ai fait « Oh my God, ça, c'est pas une vulve, c'est comme une bulle enflée. J'ai jamais vu ça. » Puis le médecin, pas le médecin, mais elle a dit « Voulez-vous le savoir? » Je fais « Oui. » Elle dit « C'est un gars. » Ah! Tu le savais un peu déjà, là? Ben, je l'avais vu. À moins qu'il y ait un problème. Ben, à moins qu'il y ait un problème, mais j'avais vu que c'était pas pareil comme d'habitude, tu sais. Ouais, t'étais rendu habitué au 3e? Oui, pas mal, tu sais. Mais tu sais, le 3e, c'est le plus facile, là. C'est lui qui s'élève tout seul. Ah ouais? Tu sais, ben, ses sœurs s'en occupent. C'est extraordinaire d'être élevé par des filles, là. Tu savais-tu, mettons, plus jeune, que tu voulais 3 enfants puis une belle grande famille? Ou? Je savais que je voulais des enfants, mais 3, je le sais pas. Je pense que mon modèle, c'était 4, parce que chez nous, on est 4. Ah ouais, OK. Dans ma famille, tu sais. T'as des frères et sœurs, juste des frères? J'ai 2 frères, une sœur. OK. Fait qu'on est 4. J'ai mon frère André, c'est le plus vieux. Ma sœur Hélène, c'est l'autre. Christian, c'est lui juste avant moi, puis moi. Okay. En dernier. Moi, je suis un cadet aussi, je suis un bébé de famille. Donc, le plus gâté, puis le plus aimé, en fait. Oui, moi aussi, je comprends. Pas une gorgée d'eau. Je suis dans la même, gang. Ouais. Fait que t'es dans ceux qui sont gâtés, genre. Mais nous, on est juste 2, fait que, tu sais. Ah ouais. Tu comprends? T'as un frère, une sœur? J'ai un frère. T'as un frère? Un grand frère, ouais. Ben, tes parents, ils ont eu le couple. Ouais. Puis ils ont arrêté après. Oui, exact. Nous, on a comme... Moi, j'en voulais pas de 3e, tu sais, j'en voulais juste 2, puis je trouvais que c'était assez avec la carrière que j'avais qui roulait en fou. Oui, c'est sûr. Puis à un moment donné, à Noël, j'ai tellement trouvé ça trippant d'avoir du fun avec les enfants, je fais, on va en faire un dernier, tu sais. Puis je voulais si ça avait été une fille, je l'aurais appelée Alex. Ah ouais, ben je trouve ça beau. Moi aussi. Ça fait... c'est un nom... Ben c'est... Dans le champ, c'est comme Mickaël, tu sais. Ça fit avec les 2 sexes, puis... Ma fille Mickaël, avec ça tous les fait sexes aujourd'hui. Oui, ben aujourd'hui, ça fit avec tout, mais je trouvais ça beau. J'ai connu une Alex... Écoute, je pense au festival Juste pour rire un moment donné, puis je l'avais tellement trouvée belle. Puis quand elle m'avait dit, je m'appelle Alex, j'avais tellement trouvé qu'elle avait de la drive. J'ai fait, oh my God, si j'ai une fille, c'est vrai que je vais l'appeler Alex. C'est vrai que c'est un nom qui... Alex punch. la prise. Mais là, tu m'as dit que ta plus vieille avait 18 ans. Oui. Fait que là, si je fais un petit calcul mental, ça veut dire, dans le fond, quand tu as commencé à faire vrac la vie, tu avais déjà un enfant. Oui. OK.
Oui, parce que Vrac la vie, ça a été en... 2008, genre? 2010... Je pense que oui. 2010? Non, je pense... Non, en fait, ça fait 10 ans, cette année. Fait que c'était en 2012. 2012? 2011. 10, 11. Je suis pas mal sûr que c'est dans ce coin-là. 10 ou 11. Non, je suis sûre que c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça? Ouais, je suis sûre que c'est comme 2008. Ah, ça se peut. J'ai gagné l'Olivier de l'année en 2000... Le découverte, je veux dire, en 2009. Mais je pense en 2010, je sais pas, faudrait fouiller. Ouais. Mais ça faisait 10 ans cette année ou l'année passée. Fait que c'était dans ces eaux-là, okay. Tu sais. Mais oui, j'avais un enfant... En fait, j'en avais-tu deux? J'en avais deux. Ben oui. Oui, parce que Joliane est née en 2010. Fait que... oui. Fait que c'est plus 2012, moi, je pense. Oh, faudrait googler. Mais... Je me souviens pas. J'étais vieille pour écouter ça, me semble. Ben là, t'as 22. C'était quoi l'âge cible? Ben en fait, tu veux, t'as 22 ans. Ouais. Les premiers qui ont écouté Vrac la vie ont 24 aujourd'hui. Ah, fait OK. Que tu veux, c'est... Je suis correct. T'es correct, t'es dans la ouais. zone, là, tu sais. Ouais. Mais non, c'était quoi la question? Je suis tout mêlé. Ben dans le fond, j'ai comme juste fait le constat que t'avais un enfant. Oui. Quand t'as fait... Tu sais, parce que tu jouais à un ado, dans le fond. Oui, un ado de 16 ans. T'avais comme 2 enfants. Ben ça, c'était drôle parce que quand je rentrais à des places, des fois, les gens me disaient « C'était qui ces enfants-là? » Puis je disais ben, « C'était à moi. » Puis ils faisaient « Mais voyons. » Puis il y a du monde qui était convaincu que j'avais 16 ans. Mais voyons. Ouais. Ben c'est ça, la télé. Je sais que Pierre Hébert, lui, il teignait ses cheveux blancs. Oui. Fait que, tu sais, pour avoir l'air de l'âge, mais... Ouais. Ben, il n'y avait pas le choix. Sinon, il te voyait aujourd'hui comme il est gris. Son père est super gris. Fait que, tu sais, c'est clair qu'il serait devenu super gris au bout, tu sais. Puis, tu vois, il s'est teint les cheveux tout le long de la série. Pauvre lui. Mais il me semblait aussi que... J'y repense, je me dis, crème, c'est vrai qu'il avait les cheveux très noirs, là, tu sais. Oui. Très noirs. Il était... Tu sais, quand il se faisait faire la teinte, quand il était teint, là, tu faisais « Eh boy, t'es teint, man? » Ouais, je le sais, les premiers jours, c'est de même. Puis à un moment donné, des fois, il mettait du maquillage dedans pour cacher son gris parce que ça repoussait, genre. Puis c'était comme « Oh my God! » tu sais. Puis moi, tu vois, je me suis jamais teint les cheveux, mais là, je commence à avoir des petits cheveux gris. Là. Crime, tu les as sur le tard quand même. Ouais, pas mal. Mais je sais pas chez nous... Je suis encore en train de te vieillir. Non, mais c'est correct. Moi, je vais avoir 45 ans dans un mois, tu sais. Puis, tu vois, bon, évidemment, j'ai l'impression d'en avoir 24, là. Mais, tu sais, au niveau de ma face, puis de... J'en ai quelques-uns. J'en ai 4-5 là. Je n'ai vu un hier sur le top de ma tête. J'ai fait j'ai les cheveux gris. Puis je ne l'ai même pas enlevé. Je fais comme j'ai des cheveux gris. Mais, tu sais, non, je pense que j'ai. Je sais pas, je dois avoir des gènes qui font que je vais paraître plus jeune pendant un bout. Puis évidemment, être dodu, ça cache toutes les craques, là, tu sais, je veux dire. Cache toutes les craques. Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est Ginette Renault. C'est Ginette Renault qui disait ça? Ginette Renault, elle disait... Ah non, c'est France Castel. Elle disait, à partir de 50 ans, 1 livre par jour, par année de plus sur ton poids, ça fait en sorte que tu parais jeune jusqu'à 70-80. Ouais. Parce que, tu sais, tu grossis, puis c'est du botox naturel. Oui, non, c'est ça, ça remplit les rides et les ridules. Ben oui, c'est ça, tu sais, ça remplit les affaires qui tombent, qui font tout, tu sais. Mais non, à date, je m'en sors pas pire. Mon cardio, il est Tu t'en sors pas pire. Non, je m'en sors pas pire. Je te le confirme. Merci. Je le prends. Puis là, encore une fois, je dis encore une fois parce que j'ai déjà dit ça en enregistrement avant, si mes chums de filles écoutent ça, ils vont dire « Bon, Rosa fait encore sa têteuse », ce qui me trouve bien têteuse, mais non, c'est vrai, c'est pas pour être têteuse. Mais, ouais, moi, je t'ai connue dans Vrac la vie. Oui. Parce que, tu sais, j'avais quoi? Mettons que c'était en 2010, j'avais 12 ans. Fait que, je commençais à connaître un peu le milieu artistique québécois. Puis, je sais même pas tant ce que tu as fait avant, puis ça m'intéresse. Parce que toi, tu as fini l'école de l'humour en quelle année? 2002. 2002, OK. Ouais. Fait que de 2002 à 2010, tu sais, t'as dû faire pas mal d'affaires. Ben oui, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais éducateur spécialisé dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Vois-tu ça, je le savais pas pantoute. Ouais, tu vois, fait que tu sais, j'ai travaillé là-dedans pendant un petit bout. C'est une job que j'aimais beaucoup, mais j'étais meilleur sur le plancher que dans les dossiers. Okay. Ça, dans les dossiers, ça me faisait suer, tu sais... je faisais des fautes, c'était compliqué, j'haïssais ça, esprit remplir des affaires puis des gogos. Mais j'aimais beaucoup le contact avec la clientèle, tu sais, ça, je trouvais ça vraiment trippant d'être avec eux autres puis de
des accompagnés dans leur vie quotidienne ou ben de leur montrer, mettons, c'est niaiseux, j'ai déjà montré à quelqu'un à s'essuyer aux toilettes, t'sais. Fait que c'est un adulte déficient intellectuel qu'il faut aller faire les étapes de comment s'essuyer, mais là, d'être dans la toilette avec, t'as fini? Oui. Là, je rentre, puis là, j'y montre comment faire, moi, assis sur une chaise, avec mes pantalons, là, évidemment, puis là, d'y montrer à dérouler, tu sais, fait que ces affaires-là, j'aimais bien ça, je trouvais ça bien human, tu sais, puis moi, la déficience, ça m'a vraiment... j'ai découvert un monde extraordinaire, mais ils sont tellement fins, ces gens-là. C'est tellement des gens hyper vulnérables, mais tellement gentils, puis sensibles, puis proches de leurs émotions. Puis dans ces années-là, je faisais ça. Puis évidemment, quand je suis sorti de l'école, ça m'a pris 2 ans. Je me cherchais un peu, genre, je faisais du personnage. On m'avait bien dirigé dans le personnage à l'école. Ce qui, selon moi, n'était peut-être pas la solution, parce qu'après, quand tu sors, t'es d'un bar. Fait qu'oublie ça, des personnages d'un bar, ça marche pas, tu sais. Puis à un moment donné, au Comedy Zone... Ouais, au Comedy Zone dans l'ouest de Montréal. Je faisais un show le soir, mais j'avais aucune idée quoi faire. Puis j'avais rien, là. Puis j'ai fait, je vais compter l'accouchement, là. Michael venait de naître, ça faisait 2 jours et demi. Fait que j'ai compté l'accouchement, ça a duré 25 minutes. Puis c'est là que j'ai compris que pas que je devrais rien écrire, mais que je dois me fier sur ce que je vis pour le raconter, tu sais. Puis c'est là que ça a commencé vraiment à débouler, tu sais, puis à faire des... Puis après ça, j'ai animé d'un bar, tu sais, c'est là que j'ai rencontré Pierre quand j'animais à Hall, tu sais, en 2005, je pense. J'animais à Hall une soirée, puis Pierre, ben, il venait faire des chroniques. Il est venu une fois ou deux, puis je le trouvais bien drôle. J'avais fait des livres, on avait ri. Puis à un moment donné, il est venu faire des chroniques toutes les semaines. Renaud est né dans mon char, tu sais. Oh, ouais. Le Renaud vulgaire, il commençait à le faire, à dire des insanités dans le char, puis je le faisais avec, tu sais, moi, je faisais « Arrête, Renaud! » Puis en même temps, il y avait la série là, avec le personnage qui était... Mon Dieu, c'était... Là, j'aimais ça au bout de ça, je me souviens plus du nom. Anyway, mais il y avait cette série-là qui jouait en même temps, fait que ça a été super cool. Puis c'est beaucoup d'animation de bar, beaucoup d'animation de plein de gaga, jusqu'à ce que Pierre, un jour, arrive dans le bureau de son gérant puis de mon gérant, puis que là, il me montre sa feuille de papier avec 4 étudiants qui ont du fun, puis tu sais, c'est drôle, on pourrait faire ça, puis vers que la vie a commencé là, tu sais, mais ça, c'est en... Tu sais, je pense qu'il a travaillé dessus 2 ans avant que ça soit en ondes. OK. Fait que, tu sais, t'es quand même long. Oui, puis dans le fond, moi, j'ai toujours été intriguée par ça. Vous avez, Pierre et toi, dans la série, vos noms, vos vrais prénoms. Oui. Mais c'était quoi ce choix-là, genre? Ça m'a toujours intriguée. Ben, en fait, c'est qu'au début, il n'y avait pas de filles. OK, c'était 4 gars? Au début, il n'y avait pas de filles. Fait que c'était juste moi puis Pierre. OK, 2. C'était Pierre puis Phil. Puis Pierre Brodeur... parce que son joueur préféré de hockey, c'est Martin Brodeur. Okay. Puis moi, c'était Philippe Rousseau, parce que je pense que c'est un de ses profs qui aimait bien au cégep ou au secondaire, qui s'appelait Rousseau. Là, je suis pas sûr. Ben non, je pense pas que c'est Steph Rousseau, mais quelque chose de même. Puis au début, en jasant, c'est là que on a comme fait genre, mais tu sais, il me semble que ça prendrait 2 filles, Stitch, pour juste qu'on soit un 4. Puis que, tu sais, évidemment, on voulait qu'il y ait des filles, là, tu sais, on veut pas que ça soit juste un show de gars, puis parce que ça ressemblait trop au début à... Il y avait les 2 gars français qui faisaient des filles, là, tu sais, là, je sais pas si t'as Samantha? Samantha. Oh mon Dieu, oui. Ça ressemblait pas à ça, mais tu sais, ça jouait dans le même humour un peu niaiseux, tu sais. Ouais. Puis en rajoutant des filles, ben là, on avait comme 4 personnes qui étaient vraiment... Tu sais, puis le but de Vrai que la vie, c'est drôle parce que les plus équilibrés, c'est nous 4. Mais tout ce qui est autour, tous les profs, c'était les plus fous, c'était eux autres. T'sais. Ouais. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est avoir des profs qui avaient pas, dont le directeur, Patrice, qui avait pas de bon sens. Que c'était comme un... Écoute, c'était un directeur de même, ça n'existe pas. Il n'y a pas une école qui a ça. Là, fait que, tu sais, c'était vraiment cool d'avoir ça. T'sais. Puis à un moment donné, c'est là que... Mais Pierre trouvait ça cool que je m'appelle Phil, puis que ça soit Pierre. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça a été toujours Phil. C'était pas Philippe. Là. Ouais, non. Mon nom, c'était juste Phil. Fait que, tu sais, c'était drôle de me faire appeler Phil tout le temps. Fait que... Puis je pense aussi que c'est parce qu'on était pas bons, puis on voulait pas retenir nos noms. Mais ça, je suis pas sûr de ça. Je suis pas convaincu. C'est comme... C'est un projet, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vous ont découvert avec ce projet-là. Oui. Mais est-ce que vous êtes tanné d'en entendre parler? Non, pas tant, parce que, tu sais...
Je pense que ça fait partie de tout ça, tu sais. Je veux dire, on a comme une grenade avec ça a marqué des jeunes, comme tu sais, Steph Bellavance, ça fait parler encore de plein d'affaires, tu sais, parce qu'il a fait des affaires jeunesse. Méchant changement. Oui, ben c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est une façon de se bâtir un public aussi, tu sais. Ces jeunes-là, comme toi aujourd'hui, vous allez tous venir nous voir en show maintenant, tu sais. C'est comme une espèce d'affaire de même, mais, tu sais, comme exemple, cette semaine, je tournais une affaire avec des athlètes olympiques qui vont aux Olympiques ou qui bientôt vont y aller, tu sais. Puis il y en a un qui fait il y a l'haltérophilie, genre. Ouais. Il y a le ballon de même, puis il me regarde, il fait « Ça fait-tu trop, Michel, qu'on t'en mange? » Puis ça m'a pris 3 secondes pour faire « Hein? » Puis là, de réaliser que il avait 22 ans, puis qu'il m'écoutait dans Vrac la vie, puis qu'il imitait Michel Courtemanche, mais que puis c'est la première fois de ma vie qu'on me faisait une référence de même, tu sais, que tu sais, on me disait « Ah oui, je t'ai écouté dans Vrac, c'était cool, tu sais. » Mais là, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, puis je trouvais ça drôle, tu sais. Ben oui, c'est vrai. Puis tu sais, on m'a toujours dit, c'est drôle parce que moi, il y a un père qui m'avait dit « T'es comme le passe-montagne des années 2000, tu sais. » Il dit « Là, il y a un nouveau passe-montagne, mais tu sais, t'es comme Michel Lheureux, pas Michel Lheureux, mais c'est ça, Michel Lheureux? En tout cas, moi, je suis tellement pas génération passe-partout, justement. C'était toi, mon... Vrac la vie. C'est ça, exact. Ça. Mais non, ça me dérange pas. C'est pas le genre d'affaires qui me dérange ben gros. Tu sais, comme mes shows, mes affaires ou... sinon, c'est comme si j'assumais pas ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis ça nous a mis au monde, là. Tu sais, ça nous a fait connaître la télé, apprendre des textes, jouer avec des comédiennes. Tu sais, les filles sont tellement bonnes. Ben oui. Tu sais, c'était des Marie-Soleil puis Marie-Claude, c'est des comédiennes extraordinaires, là, tu sais. Fait que c'était drôle, là, d'arriver là, deux tatas humoristes qui apprennent des textes puis que, ouais, on commence. Puis... Fait que ça nous a forgé. On a rencontré des réals, on a rencontré des directeurs photos. Tu sais, on a rencontré plein de monde. Ça a fait qu'on a fait un bassin extraordinaire de... Puis... À l'époque, on commençait tous un peu l'équipe, tu sais. Ouais. Tu sais, l'équipe technique, tu sais, il était bon, mais tu sais, aujourd'hui, Donna Chabot, c'est un des directeurs photo les plus courus à Montréal. Tu sais, Guillaume Lemergan aussi, c'est un réal extraordinaire. Fait que, tu sais, pour de vrai, c'était vraiment le fun. Mais il y en a eu plein. Il y a eu Anissé, il y a eu... écoute, il y en a eu plein, là. Ça a comme mis plein de monde ça map. Ben, peut-être pas plein de monde ça map, mais ça a été l'école de plusieurs personnes, tu sais, dont la mienne, puis celle de Pierre. Puis c'est ce qui a fait qu'après ça, on a commencé à faire des shows. Je me souviens, quand je faisais mon premier show, le monde venait me voir après, puis il me disait, je pensais pas que tu faisais de l'humour pour les adultes. Puis là, j'étais là, ben là, tu sais, j'avais 32 quand j'ai commencé à faire des shows vraiment, là, tu sais. Fait que je dis, ben là, c'est parce que j'ai 32 ans, là. C'était-tu pendant Vrac la vie que tu as fait ton premier show, hein? Oui, c'était une année assez rocambolesque. Parce que la première année de Vrac la vie, on avait tourné 52 jours de tournage. Okay. Puis après ça, il avait coupé dans le budget pour en faire juste 26-30, je pense, je me souviens plus. Puis, mais oui, c'était en même temps. OK. C'est une grosse adaptation dans tout. Ça, c'était... le deuxième, c'est Plus sexy que jamais. Ouais. Le premier, c'était... Je peux maintenant mourir. OK. Fait que le premier, c'était Je peux maintenant mourir. Puis après ça, ça a été... moi, en fait, c'est drôle parce que tu veux... Moi, c'est à Mesmer que les gens ont compris que j'étais un humoriste. À l'émission de Mesmer? Moi, Vrac la vie m'a mis ça à map, m'a fait des affaires. Ouais. Mais moi, j'ai commencé à vendre des billets quand j'ai fait Mesmer. Moi, j'ai fait Mesmer, écoute, je me souviens plus de l'année, là, mais je faisais... Il t'a hypnotisé? Il m'a hypnotisé, oui. Je faisais Je peux maintenant mourir. Puis le lendemain de cette émission-là, il me restait genre... Écoute, je pense qu'il me restait 20 shows, je sais plus, là, 10-20 shows, genre. Puis ils n'étaient pas tous vendus, tu sais, c'était plus rough. Le lendemain de ce show-là, tous mes shows se sont vendus au complet. Puis là, c'est là que ça a plus décollé dans l'humour, puis que le monde a compris que j'étais un humoriste, puis que je faisais mes affaires, tu sais. Puis après ça, Plus sexy est arrivé, puis Je m'en occupe est arrivé. Fait que, tu sais, c'est là que ça a fait un ouf. Ça a levé, tu sais. Ouais. Puis, ben voyons, qu'est-ce que j'allais te dire. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, Yup, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait pour que les gens fassent comme, hey, on a le goût d'y aller? Bien, en fait, Mesmer m'avait hypnotisé, puis je faisais... je me souviens plus du show télé que c'était, là, le défi des champions, là. C'était avec Savard, Marie-Claude Savard, okay. Étienne Boulay,
Puis d'autres, c'était des athlètes. Puis moi, je jouais l'athlète, tu sais. Puis ils faisaient semblant. Mais écoute, j'étais en legging bleu serré, la bédaine qui sortait, les fesses à l'air. Écoute, c'était catastrophique. Mais je faisais des affaires. Puis je me souviens, j'envoyais promener tout le monde. Puis Joanie Rochette, c'était ma blonde là-dedans. Fait que j'aimais Joanie Rochette en cachette. Puis il fallait pas que je le dise à ma blonde. Puis c'était comme... Puis les gens ont comme tellement ri puis trouvé ça drôle qu'ils ont comme allumé que j'étais un humoriste. Il y a comme eu une cassure là de... OK, c'est pas un acteur jeunesse. C'est pas un acteur. C'est un humoriste, ce gars-là. Fait que tu sais, c'est là qu'ils ont commencé à s'en venir dans le show, dans ma carrière, tu sais. Puis ça a fait un boom. Puis ton deuxième show, t'as pas eu besoin d'avoir un déclencheur de même? Non, j'ai pas eu besoin d'avoir un déclencheur parce que j'étais comme sur la vague, tu sais. Fait que quand t'es sur la vague, ça va, tu fais juste... t'alimentes tout ce qu'il y a de réseau complet sur les sociaux, ben, les médias sociaux puis tout ça, mais ça a été ça, tu sais. Parce que Plus sexy que jamais, c'est le show que j'ai vendu le plus, tu sais. Fait que c'est... Ah, OK. C'est le show... C'est mon deuxième. Oui. Que t'as vendu plus que ton troisième. Oui, ben en fait, c'est parce que le troisième, la pandémie est arrivée, puis plein d'affaires, puis à un moment donné, ça a été... Parce que ton troisième, c'est fin 2018 que tu l'as début 2019. Ouais, je pense que oui. Je rate tout le temps. Tu sais, moi, j'ai arrêté Plus sexy que jamais. Une semaine après, je faisais Je m'en occupe. Fait que, tu sais, moi, en fait, ma première pause à vie, c'est à cause de la pandémie. Ouais. J'en ai jamais eu. Fait que, tu sais, je suis comme, ça fait du bien, c'est le fun. J'ai hâte que ça recommence, mais ça fait du bien d'arrêter. T'étais un peu workaholic? Ben, je suis pas workaholic, c'est que je m'emmerde si je reste chez nous. OK. Tu sais, moi, je suis un gars qui s'emmerde, mais littéralement. Si j'ai rien à faire, là, tu sais, comme là, j'ai commencé à faire, c'est absurde, là, de l'huile essentielle. Ah, ouais? Ouais, je suis allé me chercher, c'est absurde, là. J'allais me chercher un presto, je sais pas si tu connais ça. Tu sais, ça se ferme, puis là, la vapeur a cuit les affaires dedans. J'allais me chercher un presto, j'ai un tuyau de cuivre, que là, j'ai fait faire des affaires, que je mets dans de l'eau qui refroidit, puis ça sort, puis je m'amuse, là, je fais comme ça, là, j'ai rien à faire. Fait que je fais comme, OK, je vais faire ça. Fait que je vais au Canadian Tire ou ben au BMH. Je fais, moi, j'aimerais ça faire ça. Comment tu penses que je pourrais faire ça? Puis là, ben, tu sais, j'ai le site dans la tête, là. J'ai le site de pommes, là. J'ai un chum qui travaille chez Unibrew. OK. Puis David, puis lui, c'est lui qui s'occupe des cuves puis tout ça. Puis là, on a un projet de site de pommes. Je fais comme, crème-moi ça essayer. Je suis plus le fun. Puis, mais tu sais, évidemment, je vais me patenter quelque chose qui n'a pas de sens, là, qui est comme beaucoup trop gros chez nous à faire. T'es un patenteux? Je suis pas un patenteux. J'ai des amis qui peuvent m'aider à devenir un patenteux. OK. Je suis un patenteux, mettons, si c'est pas trop ça. Tu sais, comme le faire de l'extrait d'huile de lavande, mettons, c'est quand même assez facile. Tu sais, quand tu comprends le concept, c'est quand même assez facile. Tu peux le mettre en place facilement. J'ai comme le goût de te demander, ça coûte cher, tout faire ça? Ah non, ça m'a coûté, ça m'a coûté en bas de 100$. Ah ouais, OK. Ah ouais, mais c'est parce que c'est juste que j'ai acheté un Presto qui est petit. Puis là, le tuyau en cuir, ça m'a coûté... Mon Dieu, le tuyau en cuir, ça m'a coûté, je pense, c'est 1,99$ le pied. J'ai pris 7 pieds, fait que... Puis plus une chaudière que j'ai scrappée. Fait que sinon... Dernière chose que je m'attendais que tu me dises aujourd'hui. Ouais, je le sais, mais j'aime bien ça, les huiles essentielles. Tu sais, comme moi, je voulais pas pogner la COVID pour pas pouvoir sentir de la lavande. Moi, ça me fait capoter. La lavande, c'est l'odeur. Je comprends pas pourquoi, mais c'est l'odeur. Est-ce que tu la diffuses, ton huile? Oui. Ben, tu vois, ça pense quand tu sais avec le chien. Pour? Ça peut être mauvais pour les animaux. C'est vrai? Qu'est-ce que ça fait? Moi, c'est un grand deuil, là, parce que j'ai mon Mais il faut pas qu'il mange le diffuseur, ou bien... Ben, c'est parce qu'il respire. Fait que, tu sais, j'ai fait quelques recherches, mais je t'avoue que mes recherches sont pas complètement poussées. Fait que tu pourras... Je vais demander à mon vétérinaire. Oui, bonne idée. Parce que j'ai vu ça, là, qu'il faut pas qu'il respire ça. Puis moi, c'est un grand deuil parce que j'aime bien ces huiles essentielles. Puis je veux pas que mon chat, Fait que j'ai... C'est drôle, j'ai jamais entendu ça. Mais moi aussi, j'étais surprise parce que je me disais, c'est full naturel. Puis, tu sais, c'est... Le pire, c'est que c'est naturel. Mais je pense que c'est si elle mange. Ouais. Peut-être que lui, il ne catch pas qu'il faut dévisser la bouteille. Je me garde une petite réserve pour pas t'induire trop en erreur. Regarde, moi, je vais m'informer. Je m'inquiète pour Kaya. Ben, moi, je vais m'informer, je vais te réécrire. Comme ça, je vais pouvoir te dire si c'est un mythe ou une réalité. Parfait, je vais attendre. Mythbuster, la prise. Mon diffuseur va être sur hold en attendant ta réponse. Mais c'est ça, j'aime bien ça. Tu sais, quand j'ai un plan, je fais OK, j'ai un plan. J'y vais, je le fais. Tu penses-tu que tu t'emmerdes comme ça quand t'as rien à faire? C'est lié au fait que tu as un TDAH? Oui. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que
j'aime ça bouger, j'aime ça faire des choses. Fait que, tu sais, évidemment, quand t'as un TDAH, Colin, si je suis pas occupé, m'a finir par envoyer chier à la planète parce que là, tu sais, c'est comme je suis pas bien dans ma peau. Je fais, voyons, il faut que je fasse de quoi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la stimulation, tu sais, quand t'es stimulé par quelque chose que t'aimes. Fait que, tu sais, je me dis, crème, il faut que je me stimule, que j'aille de quoi qui me tient en vie parce que sinon, ça marche pas. Puis, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'humour, genre, puis j'ai perdu ça. J'ai plus de show. Ouais. Je peux pas en faire. Parce que c'est compliqué, parce que là, on y va à 2-5 ans, on revient. Là, tu comprends? Il y a comme plein d'affaires de même. Mais de perdre ça, moi, ça m'a rendu compte que c'est ça qui me tenait, je veux pas dire en vie, parce que là, c'est ben trop poussé pour rien. Là. Mais c'est ça qui me drive. Tu sais, c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est ça, être sur scène, puis dire des niaiseries, puis avoir du fun avec du monde, puis tu sais, fait que si t'as pas ça, là, tu peux pas te connecter avec toi-même. Tu sais, dans le fond, nos passions, ce qu'on a comme passion, c'est qu'on est connecté. Tu sais, quand je fais de l'humour, je suis connecté avec moi. C'est le vrai moi qui est là. Il est connecté avec lui-même. Quand je fais de la motoneige, quand je fais de la moto, c'est la même affaire. Je suis avec moi, puis tu sais, je suis pas dans ma tête en train de me dire « Ah bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'écrive ça. Ah mon Dieu, il y a un projet de télé qui s'en vient. » Non, je suis pas là. Je suis comme focus sur le moment présent. Puis écoute, j'ai perdu ça pendant 1 an. Fait que ça fait comme... tu sais, une année, tu te cherches, là, tu fais... Là, l'hiver est arrivé, j'ai fait de la motoneige, mais évidemment, c'est la pire hiver qu'on a connu de notre vie, en 2019-2020. Tu fais 2020-2021, c'est la pire hiver. Écoute, j'ai jamais vu ça. D'habitude, au chalet, il y a 8 pieds de neige en avant. Il y avait 2 pieds et demi. J'ai jamais vu ça. Je fais comme Colin. Fait que ça a été... c'est ça. C'est ça qui me tient en vie, tu sais. Puis un TDAH, t'as besoin de te faire... Pas encadré, mais tu as besoin de ça, sinon tu te pognes le cul. Ouais. Tu te pognes le cul, tu fais rien. Puis quand tu startes dans ma... Écoute, j'ai écouté le District 31. Je l'avais jamais écouté. Fait que je me suis tapé 4 saisons. Christy, c'est 126 épisodes par saison. Oh my God! Fait que je me suis tapé ça, là. Puis à un moment donné, j'avançais. Puis il est mort. Je reculais. OK, oui, il y a eu ça. OK. Mais Colin, je m'emmerdais, là. Puis là, je suis addict à District 31. J'arrête pas d'écouter. Ah ouais? Ouais. Ouais, ben comme beaucoup de monde. Oui, comme beaucoup de monde. Mais tu sais, c'est ça. C'est que j'ai besoin de stimulation. J'ai besoin de... Je dis souvent, c'est comme de se garder en vie, mais de vivre, d'avoir un challenge, tu sais. Ouais. Puis des fois, la lavande, c'est juste drôle, là. Tu sais, je l'ai essayé, j'ai fait sur mon barbecue. Là, je me suis aperçu que ça coulait tout dans mon barbecue. J'ai fait, hey, on coule dans mon barbecue. Fait que là, ça me prend un brûleur indépendant, avec une affaire. Là, ça va peut-être me coûter plus cher parce que je vais faire quelque chose de plus, mais crime. Mais c'est que tant qu'à fixer le mur, t'aimes mieux faire ça, tu sais. Ben oui, exactement. J'aime mieux faire quelque chose qui peut-être va... Moi, je suis conscient là, que dans 5 ans, moi, je prends ma retraite, là, c'est assez. Là. Moi, j'ai... Tu sais, moi, j'ai 45 là, dans 1 mois. Là. Ouais. Dans 5 ans, là, je tire ma révérence, je vends tout, puis je m'en vais au Saguenay, puis je vais faire d'autres choses. Tu sais, je vais peut-être avoir une auberge ou une affaire dans... Je sais pas, je vais faire guide de moto. Mais moi, c'est pas vrai que je vais suivre ce beat-là jusqu'à 60 ans, là. C'est assez, là. À un moment donné, je fais comme, des nouveaux, prenez-le à la place, moi. J'ai pas besoin de me pousser. Moi, vous la laissez à la place quand vous allez venir, tu sais. C'est comme... J'ai comme un plan de... J'ai toujours voulu arrêter à 50, tu sais. Faire un projet. Puis à ça, c'est parce que... T'es encore là dans ta tête. Ben, tu sais, là, oui, parce que, tu sais, là, j'ai commencé à 23 vraiment à travailler, tu sais, mettons, à dire... pas une petite jobine là, dans un dépanneur ou quelque chose de même, mais 23 ans à vraiment travailler comme un fou, tu sais, en éducation spécialisée. Puis là, la carrière d'humoriste, tu sais, là, puis de 30 à 40, là, c'est là que tu te donnes le plus. Fait que c'est dans ces années-là que tu vois rien, que tu vois pas tes enfants grandir, tu vois fuck all, t'es comme pas là. Puis quand tu pognes 40, là, tu réalises que ça sert à rien de travailler en innocent. Plus tu travailles, plus tu payes de l'impôt, puis moins t'as d'argent. Fait que tu fais, mais je veux pas faire ça dans la vie. Moi, je veux juste avoir un salaire qui a de l'allure, puis je veux vivre, esprit. Tu sais, je vais être capable de dire, hey, aujourd'hui, là, je m'en vais en moto, puis demain, je m'en vais en motoneige, puis demain, je m'en vais... Tu sais, tu comprends? Je vais être capable de faire ça, tu sais. Mais il y a tellement de choses qui m'attirent. Tu sais, là, tu vois, c'est con, mais à Rougemont, là, j'ai vu une ferme à vendre, tu sais. Une affaire de pommes, là. Un verger. Un verger.
Puis j'ai fait crème, un verger, ce serait cool, là, faire des pommes. Tu sais, d'où le site aux pommes que je te parlais tantôt. OK. Fait que là, je me suis dit, crème, je pourrais acheter ça, tu sais, puis je pourrais faire des pommes, tu sais. Puis moi, ma mère, puis c'est une agricultrice, là, tu sais, ses parents, ils avaient une ferme, puis tout ça. Puis je me souviens que la ferme, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, je trairais pas des vaches, là, je m'enlignerais pas dans la production laitière. Mais d'avoir un verger, quelque chose de même pour aller m'amuser. Pour aller faire des affaires, puis donner ça au monde. Ça, j'aime bien ça. Tout ce côté-là, une cabane à sucre. Moi, je sais pas pourquoi une cabane à sucre, ça m'attire. J'aime beaucoup le sirop d'érable. Mais une cabane à sucre, c'est comme crème. Puis j'ai l'impression que je vais avoir un projet de même dans la vie. Moi, j'ai pas envie de rouler comme je roule. Partir en tournée, partir ci, partir ça, puis faire ci. Puis là, mon Dieu, puis là, il faut être bon là, puis il faut faire ci. Puis là, mon Dieu, il faudrait que tu fasses un gala. Hey, non, c'est assez, là. Je suis fatigué, là. Je veux me reposer. Puis je veux être capable de profiter de tout ce que j'ai, tu sais. Tu penses-tu que tu garderais un pied dedans quand même, ou si c'est fini, c'est fini? Je pense que pour le moment, je ne le sais pas encore. Okay. Mais c'est sûr que je ferais probablement un projet par année, tu sais, où on m'appellerait pour des affaires, puis je viendrais. Mais tu sais, comme moi je dis souvent à ma blonde, j'ai pas besoin de vivre à Montréal. Je sais même pas ce que je fais à Chambly. Tu sais, moi, j'ai pas d'émission de TV, j'ai pas d'émission de radio, j'ai rien qui me tient à Montréal. Non. Je pourrais vivre au Saguenay, puis prendre mon char, puis ma moto, puis venir à Montréal travailler une semaine ou deux, puis repartir. Puis tu sais, comme PA, comme j'ai vu dernièrement, c'est la chanteuse Mélissa Desormeaux, tu sais, qui vit à Québec. La comédienne. La comédienne, ben, elle chante aussi. Pas Desormeaux-Poulain. OK. Mélissa... Bédard? Bédard, oui, c'est ça. Qui est à Québec, tu sais. Ouais. Qui chante puis qui est actrice aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai comme fait, mais c'est que je fais, moi, à Chambly. Tu sais, c'est cool, Chambly, j'aime ça, là. Mais je pourrais vivre au Saguenay, là. Parce que t'es un gars peut-être plus de région. Ben oui, effectivement. Ouais. En fait, je suis un gars de campagne puis de... Je suis pas un gars de bois. Tu sais, moi, mes chums, ils vont à chasse pendant 2 semaines puis ils se lavent pas pendant 2 semaines. Puis ils sont contents de revenir puis ils sentent pas bon. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Moi, je ne tue pas d'animaux. J'en mange, mais j'en tue pas. Je veux pas savoir d'où vient ma viande. Je veux pas savoir comment il est mort, le bœuf. Il y a un déni. Il y a un déni que je fais. Je non. comprends. Mais moi, ça, c'est non. Mais moi, la campagne, le grand air, la vue... Tu sais, moi, là, je me souviens, quand je suis parti de Montréal, je suis parti parce qu'il y avait du bruit, mais parce que j'avais pas de vue. Je disais à ma blonde, je vois pas l'horizon, ça m'énerve. Je veux voir l'horizon. Tu sais, tu sors dans la rue, t'as des blocs de tous les côtés. Tu dis, j'ai pas à moins de vivre au 27e étage d'un penthouse qui est à 2 millions. Tu te fais, mais non, je veux pas vivre là. Mais tu dis, non, je veux voir la vue. Puis là, quand je vais à Chambly, là, je sors dehors, je la vois, l'horizon. Tu sais, je vois au loin, je vois ce qui se passe. Il y a des champs. Il y a quelque chose de le fun que j'apprécie. Puis là, on le voit en ce moment, ce qui se passe. Tout le monde s'en vient, ça arrive sud, tu sais. Puis ça arrive nord. Tout le monde sort de là. En même temps, c'est correct, Montréal. Là, je veux pas que le monde fasse « Ah, t'aimes pas Montréal, c'est pas ça. » Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup un amour-haine là, avec Montréal. Tu sais, il y a beaucoup de noir ou blanc, j'aime ou j'aime pas. Ouais, mais en même temps aussi, je comprends mes chums qui sont nés à Montréal puis qu'eux autres allaient en région, ça n'avait pas de sens. Là. C'est comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Mais moi, c'est cet appel-là, je l'ai énormément, tu sais. J'ai cet appel-là de il y avait du grand air, mais pourtant, je suis pas un gars, je marche pas en montagne, là, je fais pas de raquettes, là, puis je fais du ski alpin, je fais du snow, mais je marche pas en montagne, je fais du fat bike puis du vélo de montagne, mais je marche pas en montagne, là, moi, là, ça me gosse, j'ai chaud, je suis pas bien, ma blonde fait ça, elle part 3 jours, elle fait un trek, en raquette, n'importe quoi, elle couche dans le bois, dans une tente, elle s'en fout bien raide, elle a du fun. Oh, elle fait ça toute seule? Ben, pas tout seul, mettons, elle va avec sa sœur ou avec sa mère. Elle est allée au Pérou, là, au Kilimanjaro. Ouais. Elle a fait ça pendant 2 semaines. Fait que, elle aime beaucoup ça, ces affaires-là. Moi, j'haïs ça pour mourir, tu sais. Puis ça, c'est toujours le côté genre, ben, va vivre tes aventures, allez vivre mes aventures, puis on s'y raconte quand on vient. Des aventures, évidemment, étant des vraies aventures, là, pas une aventure avec quelqu'un, plus une aventure. Pas une aventure extra-conjugale. Non, pas ça. Genre l'autre aventure, où elle relève un défi, puis après ça, elle revient, puis je relève un défi, puis on se le compte. Mais c'est ça. Il y a quelque chose dans ça de le fun, de trippant, puis je trouve que ici, c'est les moins. Tu sais, comme mettons, quand je fais de la motoneige, j'ai pas le choix de la mettre dans le remorque, puis m'en aller à quelque part, puis de la faire. Fait que, tu sais, sinon, s'il y a de la neige, mais tu sais, pas tant. Oui. Pour les gens qui aiment
qui aime moins l'hiver, moi, cet hiver, j'étais quand même contente. Mais là, toi, ça t'a comme gâché un peu Pour vrai, oui. Ton fun. Oui, pour vrai. On est allé, on fait de la motoneige beaucoup dans le coin de notre chalet, puis sur les terres, dans les ecs, dans les affaires de même. Puis on est allé à des lacs d'habitude que. Il y a de la neige par-dessus la tête, que cette année, il n'y avait pas de neige, rien, que c'était dangereux d'en faire. D'aller sur le lac, ouais. Aller sur le lac, non, parce que la glace, elle est de 2 pieds. Okay. Mais c'est de la glace. Il n'y a pas de neige par-dessus, tu sais. Okay. D'habitude, il y a 3, 4, 5 pieds de neige dessus. Là, il n'avait pas. Fait que c'était bien, bien compliqué, mais c'est ça, tu sais, c'était bien... c'était compliqué, tu sais. Mais moi, l'hiver, j'aime ça. Tu sais, j'aime l'hiver, j'aime pas les moins 50, c'est sûr que ça me fait un peu suer. Personne n'aime ça, je pense. Non, mais moi, la neige, et moi, là, je peux passer 2 heures à souffler ma course. C'est épais, hein? Puis j'ai un déneigeur, là. Puis des fois, quand il vient, j'y fais signe, non, va-t'en. Puis il fait, puis je dis, non, va-t'en, ça me fait vraiment rire. Tu sais, je sors la mienne, puis je fais mes affaires. Je dis, des fois, j'ai pas le temps, mais j'aime ça. D'où le déneigeur. Oui. J'ai acheté un Weed Eater l'année passée, parce que je savais pas quoi faire de mon été, t'imagines-tu? Un Weed Eater, c'est un bzzz, fait les bordures, là. Ah, ben là, ça prend ça, là. Moi, dès que j'ai une maison, j'ai ça, là, un biz-biz que j'appelle ça. Moi, j'ai un Stihl, j'ai acheté un Stihl. Ça n'a aucun rapport. Mais tu connais-tu Stihl? Oui. J'ai acheté un Stihl. J'ai travaillé dans une quincaillerie. Bon, ben ça voilà. pas, hein, mais j'ai travaillé dans une C'est bon, ça. Tu vendais quoi, des vis? J'étais caissière. Ah! Ben, au moins, tu en as vu passer un. Oui. Fait que ça, c'est ça. Moi, c'est un must. Ça me prend des affaires de même. Puis tu vois, c'est mon combat éternel entre l'environnement puis les passions que j'ai à moteur, tu sais. Tu sais, là, il y a des motoneiges électriques qui sont sortis. On l'a vu avec Tag, puis tout ça. Puis là, il y a des motos électriques qui sortent. Mais évidemment, une moto électrique, ça vaut 55 000. Voyons donc, bande de débiles. Non, mais tu sais, le monde est fou à ce prix. Qu'est-ce que tu fais, là, vendre ça 55 000? Mais tu sais, tu dis, tu sais, c'est ça. Je pense que l'électrique s'en vient, là, dans ça. Puis je vais faire le pas bientôt aussi parce que je trouve ça important. Oui. Mais Christy, c'est une passion pour moi. Bien, ça revient comme tout le temps un peu tout le temps au fait qu'il faut tu fasses quelque chose. Fait que, tu sais, ça te prend beaucoup de passion, ça te prend beaucoup d'intérêt parce que sinon, ben, tu ferais tout le temps la même affaire ou tu ferais rien, puis ça, t'es comme pas capable. Ben, en fait, si j'ai pas d'intérêt puis que j'ai pas de fun à faire des affaires, ça marche jamais. Puis si je peux rien faire, c'est ça qui est tannant. Moi, c'est arriver devant le « je peux rien faire ». Tu sais, comme exemple, mettons, cette année, ma moto, ben, elle était pas prête. Fait que là, il a fallu que j'attende ma moto. Mais là, ça a été une semaine d'attendre ma moto. Puis là, je veux pas que les gens paniquent chez Mathias, là, mais j'attendais ma moto comme tout le monde. Parce qu'il y a du retard dans tout. Dans le vélo, dans ci, dans ça. Mais crime, un moment donné, tu fais, hey, ça me prend quelque chose, là, tu sais, là. Puis là, je l'ai. Fait que là, je vais pas bien. Ah, OK, mets mon casque, je vais faire une petite. Je fais le tour du. Tu sais, je fais souvent la même affaire. Je fais le tour du Richelieu, je repasse à Belleuil, puis je m'en viens à Chambly. Juste, ça me fait 20 km, c'est juste tranquille. Ouais. Parce qu'une moto, c'est pas juste un moyen de transport, c'est vraiment comme une activité aussi. Là. Ben oui, exactement. Tu sais, comme là, je suis venu en moto aujourd'hui, c'est un moyen de transport, mais c'est vraiment l'activité qui est le fun. C'est le côté, genre, être à 2-3, tu sais. Puis là, t'es plus vu à 2-3, fait que t'es en gang, puis là, ton chum, il te montre un nouveau chemin que tu connais pas, puis là, tu essayes dans les routes, puis t'arrêtes au Tim Hortons. Ça, c'est le bout que j'ai eu le plus, là. On arrête-tu de prendre un café au Tim Hortons? Là, je fais, pourquoi qu'on va au Tim Hortons? On peut pas aller... Fait qu'on arrête dans un Tim Hortons, prendre un café, puis là, évidemment, je prends 2 beignes, puis là, Fait que là, on mange des beignes sur le bord de la moto, puis on rit, puis on prend un café, puis là, on repart, tu sais. C'est le bout que moi, j'aime moins, le genre que je fais. Non, moi, quand je veux faire de la moto, je vais faire de la moto. Fait que je vais arrêter quand je vais revenir chez nous. Je ris parce que tu me fais comme vraiment penser à mon père, qui est pareil que toi. Genre un peu hyperactif, mais lui, c'est pas diagnostiqué, là, mais on soupçonne. Là, parce que tout ce que tu me dis, je suis là, c'est pareil. C'est drôle. Puis en parlant de diagnostic, ça fait combien de temps que tu sais que tu as un TDAH? Tu vois, nous, on a fait diagnostiquer Michael il y a 10 ans, je pense. On avait 7 ans, fait qu'à peu près 10 ans, 11 ans. OK. Fait que j'ai toujours su que j'avais un TDAH, probablement. Ouais. C'est juste que, tu sais, j'ai jamais mis le doigt dessus, tu sais, exactement c'était quoi. Mais je pense que c'était moins... quelque chose de diagnostiqué aussi, peut-être. Quand j'étais jeune. Plus longtemps, ouais, quand t'étais quand j'étais jeune, évidemment, on était les petits tannants. Parce que, tu sais, le TDAH, c'est arrivé en 1991. Il travaillait beaucoup sur l'hyperactivité avant. Parce qu'avant, on voyait les petits gars tannants qui montaient ses chaises, qui étaient dérangeants. C'était Ritalin, puis... Ouais, mais on voyait pas les autres
qui avaient juste un trouble du déficit d'attention, qui, eux, sont plus dans l'une, puis sont un peu perdus, mais ils sont calmes. Ouais. Tu sais, ceux-là, c'est les années 191, dans ce coin-là, qu'il y en a un qui a fait, attendez, je pense que ça a un lien, que des fois, il y en a qui ont ça, puis ça. Fait que là, on a commencé à comprendre, OK, c'est ça qui est ça. Mais tu sais, en 91, je me souviens, moi, c'est Mona Lise, mon professeur, qui m'avait dit, toi, tu dois avoir un TDAH. Puis là, je sais c'est quoi un TDAH? Puis elle a dit, ben, c'est pas clair encore, là, mais il y avait des études qui venaient de sortir sur des enfants hyperactifs, mais aussi distraits. Fait que, tu sais, c'est arrivé là, tu sais. Puis évidemment, à l'époque, ben, on y avait découvert le Ritalin bien avant ça, là, tu sais, le Ritalin pour la concentration, tu sais. Puis il donnait du Ritalin automatiquement, ce qui faisait qu'il y a des enfants que ça réagissait mal parce que le dosage, c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont compris que c'est eux les patrons. Tu sais, toi, là, t'es pas bien avec cette médication-là, là. Viens pas me dire, ouais, mais là, je suis comme gêné de parler à mon médecin. Je fais, non, ton médecin, c'est toi qui le paye avec ta carte d'assurance maladie. Là, tu vas aller voir le médecin, tu vas lui dire, j'aime pas ça, j'en veux un autre. Puis lui, il va t'en donner un autre. C'est important, dans ce genre de troubles-là, de tester aussi la médication. Là. Ben oui, exactement, parce qu'on n'a pas le choix de tester. Malheureusement, c'est de même que c'est le meilleur effet, c'est de tester des médicaments. Ouais. C'est plate, mais c'est ça. C'est de même, tu sais. Puis les effets, tu sais, on va souvent focusser sur l'effet secondaire. Tu sais, souvent, c'est ça que les gens... On dirait que le monde, ils vendent les médicaments, puis ils font comme, l'effet secondaire, tu dormiras plus, tu mangeras plus. Moi, je m'excuse, je prends de la médication, puis regarde-moi le double menton, je peux te garantir que je mange comme un cochon encore. Mais les effets positifs de ça, c'est là-dessus qu'on focus pas. Tu sais, c'est sur la concentration, sur être capable d'avoir des amis, sur être capable d'être poli, sur être capable d'écouter quelqu'un, tu sais, et de répondre à sa question, comme je suis en train de faire là, ou bien, mettons, d'écouter son professeur, tu sais, d'être capable de... Tu sais, c'est tous ces effets-là que des fois, on devrait dire, non, arrêtez, là, c'est ça. Puis évidemment, moi, je suis pour et je suis contre la médication. Parce que moi, si on avait un système d'éducation qui est vraiment fait pour les jeunes, c'est-à-dire avoir des classes de 15 avec un prof, avec un éducateur spécialisé, puis tout, puis là, tu mets, mettons, les 6 qui ont des difficultés avec les 6 qui sont peut-être un petit peu plus hot, qui sont meilleurs. Puis là, tu merges ces gens-là ensemble, puis là, ça fait une espèce de beau mélange que eux aident les autres, puis tout le monde apprend au même rythme, puis tout ça. Mais ça n'existe pas. Puis là, tu sais, c'est comme un combat de vie, je pense, je pense que je ne le verrai pas de mon vivant, une école, l'école qui est vraiment à l'image de ce que ça devrait être, tu sais. Mais j'ai l'impression que si on avait ça, ça aiderait beaucoup les jeunes, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, tu veux, Elliot, moi, les 3 en ont un, là. Fait que, tu sais, moi, Mickaël, elle a un TDAH, et Joliane, elle a un TDA, puis elle fait de l'anxiété. Puis Elliot a un TDAH, tu sais. Puis Elliot, tu veux, quand on l'a fait évaluer, c'était... quand même 10 ans après, 8 ans, 9 ans après Mickaël, non, plus que ça faisait quand même un méchant bout, en tout cas. Mais tu vois, là, l'approche de la neuropsychologue, c'était « commence donc par y faire du sport ». Je fais, non, c'est cool, ça. J'avais jamais, tu sais, ça m'avait jamais. Puis là, tu fais, OK, il y a une nouvelle méthode de faire les affaires, puis naturelle, tu sais, faire du sport. Puis là, on faisait du sport, puis maintenant, on s'est aperçu que, ben non, c'est bien beau faire du sport pendant 30 heures, il y a de la misère. Fait qu'il faut que je lui donne un coup de main. Fait que là, tu lui donnes un petit coup de main, une médication, tu sais, qui fait que ça va juste l'aider à se concentrer sur la durée de la journée de l'école. Parce que le soir, là, à 7 heures, la médic fait peu effet, là, tu sais, je veux dire, moi, venez chez nous à midi. Puis après ça, revenez à 7. Puis vous allez voir que le souper puis le dîner, là, c'est 2 affaires. Même que des fois, ma blonde, elle fait arrêtez, vous faites trop de bruit, là, parce qu'on est trop. Parce que ta blonde, c'est la seule qui n'a pas d'enfant. Ouais, ma blonde, elle n'a pas, elle. Ben, disons, elle n'a pas. Elle n'a pas. Non, elle n'a pas. Elle est tellement bonne. Elle est bonne dans tout. C'est cute. Ouais. Tu l'as bien choisi. Ah, je ne l'ai pas choisi, c'est un hasard. Non, c'est pas vrai. OK, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un hasard, c'est un mariage forcé, c'est nos parents. Mais c'est un peu ce que tu fais avec ta fondation aussi, d'essayer de démystifier ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais en fait, la fondation, moi, je l'ai créée parce que j'étais tanné d'entendre puis de voir des choses qui n'étaient pas vraies sur le TDAH puis qui sont pas prouvées scientifiquement. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment sur le TDAH qui sont pas prouvés scientifiquement. Fait que va faire tes recherches, va chercher les diplômes que tu as besoin pour prouver que ce que tu dis, là, que c'est vrai, que ça marche à 100%. Vas-y, là, puis je vais me joindre à toi. Mais là, en attendant, là, ça marche pas. Fait que fais pas dépenser de l'argent d'innocent au monde
pour des choses qui fonctionnent pas. Mais ça se peut que dans 10 ans, on dise, hey, finalement, ça marche, puis que là, c'est prouvé, les études sont faites, que tout est beau. Ça se peut qu'on fasse ça. Puis ça se peut qu'on le fasse pas non plus. C'est parce que moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est des parents qui me disent, mettons, c'est parce que moi, ça m'a coûté 300$ faire ça, mais ça marche pas plus. Mais je fais, ouais, mais c'est parce que c'est pas bon, ça. C'est pas une bonne stratégie, c'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, là, celle qui est prouvée scientifiquement, qui a été reconnue au fil des 100 dernières années, là, c'est celle-là. Malheureusement, c'est plate parce que ça passe par de la médic, mais c'est celle-là. Puis tu sais, c'est pas vrai que ça sent bon, là, de l'huile essentielle. Mais de l'huile essentielle, ça guérit pas un TDAH. D'ailleurs, si quelqu'un un jour vous dit « on va guérir ton TDAH », automatiquement, allez-vous-en. Un TDAH, là, c'est dans ta tête. C'est là tout le temps. Tu nais TDAH, tu vas rester TDAH toute ta vie. Puis souvent, le monde dit « ah, mais t'es atteint. » Je suis pas atteint. C'est pas une grippe. C'est pas le COVID, là. Je suis pas atteint du COVID. Je suis TDAH. C'est tout. Ça finit là. Je vais l'être toute ma vie. Évidemment, ça va s'atténuer. Parce que, je dis s'atténuer, ça va pas s'atténuer, c'est qu'un jour, vous allez avoir tellement de moyens. Parce que quelqu'un qui a un TDAH, il faut qu'il développe plein de moyens, plein d'espèces de ressources. Pas de ressources. Il développe des trucs pour être capable de plus focusser, pour être capable d'être plus concentré. Il y en a que ça va être d'écrire tout sur des papiers, esprit pour relire. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il y en a que, mais là, ils vont écrire 850 papiers. Ils vont faire, mon Dieu, j'ai écouté les papiers. Puis ça, mais c'est ça, tu sais, c'est que la Fondation est là. Puis moi, la Fondation Philippe Laprise, c'est toujours drôle de dire ça. Je trouve ça drôle de dire la Fondation Philippe Laprise. Je leur dis mon nom. Je sens que c'est égocentrique. Pourtant, ça fait quand même quelques années que ça existe. Oui, bien, ça fait longtemps qu'elle existe, mais mettons là, qu'on l'a mis en branle il y a 2 ans. Mais ça fait longtemps qu'elle est créée. Mais c'était pas clair encore ce que je voulais faire. Puis là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que la mission de la Fondation, c'est de donner toutes les informations prouvées scientifiquement à tout le monde. Tout ce que vous allez retrouver sur la Fondation Philippe Laprise, ça a été prouvé scientifiquement. Il n'y a personne, il y a rien de flyé, de pété, de rien. Puis on a acheté une plateforme de formation en ligne juste avant la COVID. En fait, on était en train de l'acheter. La COVID est arrivée. On a vu ce qui s'est passé dans l'anxiété du monde, puis dans le tout, on a fait « Hey man, c'est le meilleur timing au monde. » Vraiment. Bang, on a pris ça. Puis elle est offerte gratuitement. Fait il y a les formations, c'est gratuit. Là. Personne ne va payer pour ça. Il y a 20-25 heures de formation. Fait que il y en a vraiment plusieurs. Il y en a, tu sais, sur garder le cap, mettons. Il y en a sur la médication. Il y en a sur l'anxiété. Il y en a, c'est quoi le TDAH? Tu sais, c'est la base, là. Il y en a sur le diagnostic. Il y en a surtout, c'est des spécialistes qui sont venus bénévolement pour faire ça. Puis c'est des médecins, puis c'est des spécialistes. Là. Je suis pas allé chercher, mettons, Joe Ben là, à Saint-Lin, là, qui fait de la crème. Non. Qui va révolutionner le TDAH en se mettant ça dans le nuque. On est correct. Mais tu sais, c'est fou ça parce que c'est vraiment... quasiment tout le monde peut aller voir ça, dans le sens, les gens qui se questionnent, est-ce que c'est ça que j'ai, qu'est-ce qui se passe, les enseignants pour comprendre leurs élèves, les parents qui sont inquiets, c'est vraiment, c'est vraiment complet, là. Bien, c'est complet, puis, tu sais, il y a 3 zones. Il y a la zone professionnelle de la santé, fait que ça veut dire que t'es médecin, tu y vas, puis tu as des crédits qui sont reconnus par l'Ordre des médecins. Parce qu'eux sont obligés de se former. Il faut toujours qu'il y ait de la formation. Puis dans l'éducation, ben, c'est pour les professeurs. Fait que c'est les mêmes, mais il y en a aussi des spécifiques où c'est des profs, c'est des intervenants dans des milieux scolaires qui montrent qu'est-ce qu'ils font. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'affaires là, de plans pour te suivre, pour aider un TDAH, mais il y a surtout de la compréhension. Puis ça aussi, tu as un diplôme à la fin. Puis là, on est en train de travailler pour que ça soit reconnu comme étant des heures de formation pour les profs. T'sais. Puis l'autre côté, bien évidemment, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis souvent, c'est... Moi, je me souviens d'un couple, d'un grand-papa et d'une grand-maman qui m'ont dit après un show, écoute, c'est écœurant, ton site, c'est fou, là. Ça m'a aidé à comprendre ma fille, puis à me comprendre moi, puis là, ben, je juge moi mes petits-enfants parce que, tu sais, je fais comme... Mais c'est ça qu'il faut, parce que souvent, le monde, il pense que ces enfants-là sont mal élevés. Ils sont pas mal élevés, c'est que ça se fait... C'est pas de leur faute. T'sais, c'est comme quelqu'un qui est myope. On te gueulera pas après si t'es pas capable de lire un mot au tableau parce que tu vois rien et t'es myope. Mais c'est la même affaire, c'est le même procédé. Oui. Est-ce que tu trouves que... Tu sais, on dit beaucoup aujourd'hui que c'est... qu'on diagnostique un peu trop, là? Oui. Est-ce que tu trouves que c'est vrai? Bien, en fait, oui. En fait, je pense qu'il y a des bons diagnostics puis il y en a des mauvais.
Le TDAH, c'est comportemental. Fait que par rapport à tes comportements, tu te fais évaluer, tu sais. Ouais. Fait que es-tu capable d'être concentré? Es-tu capable? T'as-tu des fatigues? Des fois, t'as-tu des sauts d'humeur? Oui, t'as un TDAH. Sauf que quelqu'un qui est fatigué, c'est-tu genre, as-tu bien dormi cette nuit? Ah non, j'ai dormi 2 heures. Ben, t'as pas un TDAH, t'es fatigué. Ouais. Fait que va dormir, puis mets-toi douette. Je pense qu'il y a une espèce de... Le diagnostic, c'est la chose la plus importante. Ouais. Tu sais, même un enfant de 4 ans, là, c'est un enfant de 4 ans. Tu sais, il saute partout, puis il m'écoute pas. Ben, c'est un enfant. Tu sais, je veux dire, c'est ça un enfant. Tu sais, c'est comme un chien, le bébé chien, je veux pas comparer les deux, mais tu sais, en ce moment, ma petite Kaya, elle écoute pas tout le temps, puis elle a de la misère, puis elle, mais j'y répète, puis j'y vais tranquillement, puis j'y vais. Mais les enfants, c'est pareil. Ouais. Tu sais, je veux pas dire que c'est la même affaire. Non, là. je Pas que, il a dit, oh, franchement, mon enfant, c'est pas un Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est la même affaire, tu sais, c'est un enfant, puis c'est pour ça que le diagnostic est souvent trouvé après la maternelle, en première année. Quand il commence à apprendre des compétences plus difficiles comme l'écriture, la lecture, c'est là que le prof va peut-être allumer des cloches. Puis des fois, on oublie, mais faites confiance à ces profs-là. Faites-le confiance. Passe leur journée avec les enfants. Ouais, mais ils en ont vu aussi. Tu sais, là, un prof qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, là, il en a vu des profs. Puis les nouveaux profs qui arrivent sont tous formés quasiment pour ça. Ils savent. C'est pas comme à l'époque où, moi, ils parlaient même pas de ça à l'université, là, tu sais, des différents élèves. C'était même pas là-dedans, le TDAH, tu sais. Fait que moi, j'étais juste le petit tannant fatigant qu'on avait le goût de sacrer une claque, tu sais. Fait que mais ça, c'est important. Mais on diagnostique trop rapidement. Puis, ben, malheureusement, on est vite sur le pas de la pilule aussi. Ouais. Je pense que si vous voulez faire de quoi pour votre enfant ou pour vous-même, là, ben, c'est d'aller voir un vrai spécialiste qui, lui, c'est sa job d'évaluer des TDAH, tu sais. Il y en a des médecins, il y en a partout. Mais alors, il y en a au privé, évidemment. Mais on peut rentrer aussi dans le réseau. C'est un peu plus long, mais tu peux rentrer aussi dans le réseau, tu sais. Oui. Je te posais la question, parce que je trouve ça intéressant, mais aussi d'un côté un peu plus personnel, parce que moi, je l'ai vécu, puis on dirait que j'ai toujours de la misère à dire que je suis diagnostiquée parce que quand je suis allée, c'était... J'ai vu plusieurs médecins, c'était vraiment des médecins, mais j'ai fait des tests puis tout, mais c'était pas un neuropsychologue ou c'était pas un... C'est ça, c'était pas un neuropsychologue. Fait que, tu sais, on dirait que je me suis toujours posé la question, c'est-tu legit, tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont... Puis, tu sais, j'ai essayé des médications, puis en tout cas, ça a fini que quand j'ai arrêté d'aller à l'université, j'ai fait comme, garde, je vais m'arranger avec ce que j'ai, là. Mais je n'ai comme peut-être pas testé assez. Puis on dirait, c'est ça, je me suis toujours demandé, c'était-tu dans le fond legit, qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce que c'était des médecins... j'en ai vu plusieurs, tu sais, puis ils ont tous dit la même chose, mais c'était des médecins généralistes. Fait que, on dirait, je me demandais, est-ce que les médecins généralistes, ils se mêlent pas de leurs affaires et devraient laisser ça aux neuropsychologues, tu sais? Ben, tu sais, je pense qu'en fait, un médecin, ça reste un médecin. Comme je te disais tantôt, c'est comportemental, tu sais. Tu sais, je veux dire, si, mettons, t'arrives en disant, je sais pas ce que j'ai, ça me gratte sur le genou, puis qu'il regarde le genou, puis il y a des rougeurs, il va te donner une crème, tu sais. Mais oui, effectivement, il faut écouter ces médecins-là quand même. Ça reste un médecin, quelqu'un qui a étudié pendant un Christy de bout. C'est sûr que moi, ce que je conseillerais, c'est, je pense que ton médecin, il n'a pas le choix d'être dans l'oupe. Parce qu'il faut qu'il soit là, tu sais, puis il faut qu'il accompagne. Ben, c'est lui qui va faire les dosages, puis tout ça. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai commencé ça, étant donné que je connaissais ça quand même pas pire, quand j'ai fait évaluer mes enfants, je suis allé plus à une place où je savais qu'ils allaient évaluer tout. Mm-hmm. Parce que vous savez, quand on se fait évaluer, là, ils vont évaluer l'intelligence, hein, c'est des troubles de ci, des troubles de ça. C'est un processus. Puis à un moment donné, ils arrivent à TDAH, tu sais. Puis c'est là qu'ils voient ça dans toutes les observations qu'ils font, tu sais. Mais tu sais, une évaluation en neuropsy, ça dure, c'est 3-4 semaines, c'est un mois, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est sur plusieurs rendez-vous. C'est ça, c'est vraiment un processus. Oui, c'est un processus, tu sais. Mais comme je te dis, c'est comportemental aussi. Mais ça peut arriver que quelqu'un se trompe parce que justement, on est là-dedans. Tu sais, des fois, tu fais ça, tandis que si tu as des affaires vraiment claires, parce qu'il y a des médecins qui sont spécialisés aussi dans ça. Tu sais, Annick Vincent, c'en est un qui est dans le coin de Québec. Tu sais. Il y a même Marion Dumais, qui est mon médecin à moi à Chambly, qui, elle, a fait perte de poids, TDAH. Tu sais, je veux dire, elle connaît les deux. Fait qu'elle, elle a les ressources qu'il faut. Fait que les médecins généralistes sont bons aussi là-dedans. Mais comme je te dis, c'est comportemental. Mais des fois, quand t'es fatigué ou tu t'écoutes pas, c'est peut-être parce que ça fait une semaine que tu dors pas, parce que le soir, tu manges un chip, puis tu rotes toute la nuit, tu comprends? Fait que là, mais souvent, le monde, il pense pas à ça, tu sais. Ou t'es nerveux parce que t'as quelque chose à passer dans une semaine ou deux, puis là, hey man, tu sais plus le garrocher, mais ça, c'est de l'anxiété. C'est pas la même affaire, c'est une autre affaire, tu sais. Fait qu'évidemment, tu sais, je pense qu'il faut faire confiance aux médecins. Je te dirais, si vous voulez vraiment avoir de quoi de plus précis, tu sais,
c'est là qu'on va voir un neuropsy ou un psy qui est formé là-dessus, qui est capable de faire passer des tests et des examens, tu sais. Puis souvent, je le dis tout le temps, faites confiance aux profs et aux directions d'école. Ils sont pas caves, ils sont pas en train de vous dire ça. Puis c'est toujours difficile quand tu t'apprends ça, là. Tu fais mon enfant est différent des autres. T'as peu, là. Dans le sac des différences, là, tu sais, comme tu as ton chandail en ce moment. Ben dans oui, le c'est ça que j'allais dire. Non, mais c'est ça, dans le sac des différents, le TDAH, quand même, des pas pires, là. Ouais. Tu sais, être énergique puis avoir 10 fois plus de créativité qu'un autre, là, c'est pas un problème, là, t'sais. Non. Puis ça te... Tu sais, tantôt, tu disais, j'étais le petit tannant que tout le monde voulait y sacrer une claque. Quand t'étais jeune, quand t'étais... Tu sais, quand tu étais mettons, primaire, là, ça t'a-tu occasionné des punitions ou des claques? Là? Ben oui, effectivement, ça m'a occasionné beaucoup de... En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que moi, j'étais le quatrième enfant de la famille Laprise qui arrivait. Les autres étaient tous parfaits. Puis le quatrième arrive, puis lui, c'est le mouton noir de la gang. Puis, c'est pas un truc que tes frères et sœurs y ont? Non. C'est pas un moi, je soupçonne qu'il y en a peut-être, mais non, mon frère Christian, il est super brillant. André aussi, Hélène aussi. Tu sais, son prof comptable, puis ergothérapeute. Il est plus ergo, il est rendu... il dirige un bout à l'hôpital de Dolbeau. Fait que, tu sais... et moi, j'étais comme le gars qui comme s'il avait eu trop de temps entre moi et eux autres. Ma mère a mangé quelque chose qu'elle a fait. Mais c'est héréditaire, parce que ma mère a un TDAH aussi, tu sais. Puis ma mère, puis moi, c'est ça qui est... C'est ce qui a fait qu'on a toujours été en guerre. Mais c'est le lien que j'ai compris il y a à peu près 4-5 ans, que j'ai compris c'est le plus beau lien qu'on a, c'est ça, tu sais. En guerre, toi puis ta mère? Ma mère, oui, on a toujours été en guerre, on s'ostinait, mais c'est normal, être impulsif, puis je suis impulsif. Deux TDAH qui se gueulent après, tabarnache, ça finissait en guerre de sang épouvantable. Ah ouais? Puis vous aviez une belle relation quand même, ou? Ben, on avait une relation correcte, tu sais, je veux dire, c'était pas... c'était une relation correcte, tu sais. C'est plus vieux que j'ai réalisé à quel point elle m'a aidé puis elle m'a donné un coup de main pour passer tout. Puis il y a pas longtemps que j'ai réalisé ça, j'ai fait, tu sais, j'ai dit, maman, le plus beau lien qu'on a, toi puis moi, c'est que tous les deux, on a un TDAH, puis qu'elle a fondu en larmes, puis tu sais, qu'elle me contait que là, elle avait vécu la même affaire que moi quand j'étais au primaire, tu sais, mais elle me l'avait jamais dit. Puis elle aussi, elle se faisait dire qu'elle était pas fine, puis c'était pas la fine parce qu'elle écoutait pas, puis qu'elle était tout en train de parler, puis que... Mais c'est ça. Puis elle, ça devait être encore pire parce que c'était pas connu, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. C'était zéro connu. On parle des années 40. T'imagines-tu comment c'était? Hey, t'es tout tranquille. T'es 12 ça la ferme chez mes parents. Puis... Mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai souffert de tout ça. Beaucoup quand j'étais jeune, plus jeune. À un moment donné, il s'est passé de quoi dans ma vie où j'ai fait... OK, man, ils comprennent rien. Là. Moi, j'ai vraiment fait... Les adultes comprennent rien de ce que je vis. Ils n'ont aucune idée c'est quoi que je vis. J'ai toujours pensé que je suis un extraterrestre. Moi, je me souviens, des fois, je marchais dans la rue en me levant les yeux au ciel en disant hey, « venez me chercher, là, vous me niaisez. C'est que je fais ici. Je ne fit pas dans cette gang-là. Je comprenais pas ce que je faisais sur Terre. » Je disais « Voyons, je suis bien trop créatif, énergique pour faire ça, pour être avec du monde qui sont pas de même. » Je me pensais quasiment pas meilleur, mais je me disais... J'ai pas ma place sur la terre. Ce que je fais ici, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est ça. Il y a eu des profs qui m'ont vraiment humilié, insulté quand j'étais au primaire. Puis c'était en 4e année que ça a arrêté parce que mon prof, il me tenait par un bras puis il expliquait c'était quoi un délinquant. Puis il disait, Monsieur Laprise est un délinquant. Puis il arrêtait pas de dire ça devant tout le monde. Puis là, la classe riait. Puis, mais c'est terrible! Oui, mais c'est l'époque, c'est les années 80. Ouais. Les vieux profs qui prenaient leur retraite des années 80, ça faisait partie de cette génération-là. Puis je pense que les autres, aujourd'hui, doivent se sentir aussi caves que moi, je l'étais à l'époque. Ben, j'espère qu'ils ont un petit remords. Là. Puis, ben, je pense que oui, tu sais, je pense que, tu sais, ils ont évolué aussi, là, tu sais. Puis je me souviens que c'est là que j'ai commencé à puncher. Fait qu'il disait quelque chose, puis moi, je répliquais. Mais c'est évident, je répliquais. J'étais en train de me faire insulter. Je suis impulsif, puis j'étais oppositionnel. Fait que tu disais oui, je disais non, mais bang. Et là, ça a fait rire les gens. Ça a fait rire ma classe. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire rire le monde, à juste faire, OK, je suis capable de faire rire le monde, puis d'être plus rapide que tout le monde. Puis évidemment, l'impro est arrivé. Puis c'est là, à l'impro, que ça a explosé, parce que là, le monde venait me voir jouer de l'impro. Ils venaient voir le TDAH. Puis là, aujourd'hui, c'est encore plus absurde. Les gens payent pour venir voir le TDAH, tu sais, pour venir voir l'espèce de fou sur scène qui est en train de créer des affaires. Mais évidemment, c'est tellement un milieu que j'ai du fun puis que je m'amuse que
Ben, pour moi, il n'y a plus de limite sur scène. Là. Je peux m'amuser, faire ce que je veux, puis tout le monde me suit. Tu sais. C'est le fun de voir que quand tu étais plus jeune, tu te rendais quand même compte que, tu sais, quand tu regardais les extraterrestres, puis tu disais, tu disais pas, je suis un moins que rien, tu disais juste, je suis plus créatif, je suis plus. Tu sais, que les autres, tu disais. Tu t'es pas nécessairement rabaissé, je pense, là-dedans? Bien, je pense que je me suis pas rabaissé parce que je pense que c'est ma mère et mon père qui m'ont aidé à ça, tu sais. Parce que, en même temps, tu vois, c'est drôle. Moi, j'ai doublé 3 fois. 3 années différentes? Oui, j'ai doublé 3 fois quand j'étais 2 fois, une fois au primaire, ou 2 fois au primaire, puis 2 fois au secondaire. Puis pour me mettre à terre, là, puis m'atteindre, là, ça n'en prend beaucoup. Okay. En fait, je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui est capable de m'atteindre, à part mes enfants, mettons, là, mais il n'y a personne qui est capable de me casser. Puis j'ai tellement été cassé quand j'étais jeune qu'à un moment donné, il y a eu un blocage, je sais pas c'est de quoi, puis ça a été fini, il n'y a plus personne qui va me piler d'en face, puis qui va me dire des affaires, puis qui va me... Puis depuis ce temps-là, c'est une force d'être capable de dire ce qu'on veut quand on veut, puis c'est une force aussi de le dire d'une bonne façon, tu sais. Ouais. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça fait pas mon affaire, il le sait très rapidement, puis il le sait d'une façon très, très correcte. J'explose pas dans la face du monde, puis je fais jamais ça. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, moi, je me souviens avec Vincent Gratton, tu connais Vincent Gratton, qui est un bon ami à moi. Quand on faisait le Grand Défi puis à la voix, il y a un campeur qui a coupé mon campeur. Puis là, tu sais, pour aller tanker, pour aller vider la fosse septique. Okay. Puis là, quand mon chauffeur est allé dire « Excuse, parce que là, on est qu'à 15, il s'est fait envoyer promener par cette équipe-là. » Puis là, j'étais comme fâché. Puis je suis sorti de mon campeur au même moment où cette équipe-là passait en avant du mien. Puis j'étais avec Vincent Gratton. Puis j'étais allé lui parler. Puis les gars, au début, ils pensaient que j'ai niaisais. Puis à un moment donné, ils ont fait... Tu niaises pas, là, tu sais. Puis là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça a duré 5 minutes, là. Puis après ça, Vincent Gratton, il me dit « Tabarnache, mon gars, quoi? Je t'avais jamais vu de même, comment ça? » Il dit « Écoute, t'es la plus grosse boule d'amour que je connais. Mais là, mon gars, là, t'es ramassés, puis sweet, là. Puis ils sont partis, puis... Ils se sentaient vraiment pas bien, là, tu sais. Puis après ça, ils sont venus s'excuser, puis tout. Mais tu sais, c'était ça. C'était ce côté-là. Je pense que ça vient de cette jeunesse-là qui a été plus rough, tu sais. Plus difficile dans... Tu sais, quand t'as 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu comprends pas, tu sais. Tu te fais humilier devant tout le monde à 7 ans. Par un prof, en plus. Ouais, tu sais, tu te fais frapper un peu, tu sais, puis... Mais je les en veux pas aujourd'hui, tu sais. Parce qu'ils le savaient pas, tu sais. Puis ça, je l'ai toujours dit. Quand t'es pas au courant de quelque chose, tu peux pas... Tu peux pas, genre, faire comme tu sais, avoir de la rancœur pour ça. Puis un TDAH, c'est brillant parce que maintenant, ça passe à d'autres choses. Tu sais, des fois, ma fille puis moi, on se pogne, là. Puis le lendemain, c'est fini. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien. Je suis vraiment de même aussi. Tu sais, c'est ça, c'est comme... hier, j'ai crié fort, mais c'est... Puis tu sais, moi, quand je crie, tabarnane, je réveille le quartier au grand complet. Tu sais, c'est comme, voyons... Puis là, en tout cas, je travaille très fort là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, c'est un atout extraordinaire avoir un TDAH. C'est ça que j'allais dire, c'est que ça fait que la route est un petit peu plus difficile, mais c'est une différence qui est belle. On a la preuve dans qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, t'as découvert que tu pouvais faire rire quand tu te faisais ramasser, dans le fond, par un prof. Puis tu serais peut-être pas l'humoriste que t'es en ce moment, je pense pas. Si t'avais pas ça. Je pense pas, parce que je pense que j'aurais pas eu de guts de venir. Parce que, tu sais, un TDAH, j'ai aussi le côté, genre, on fait ça. On fait de la lavande. Où tu vas acheter tout ce qu'il faut. Je réfléchis pas. Tu sais, je fais pas, oh mon Dieu, ça va être compliqué, comment je vais virer ça? Puis, tu sais, ça, c'est ma blonde a fait ça des fois. Ah, mais là, je sais pas comment. Je fais, viens, tu sais, on se complète super bien là-dedans. Mais, tu sais, moi, je suis plus dans ça, tu sais, dans le côté, genre, tu sais, comme partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'on fait? Amenez vos passeports. On va où? On va aux États. Puis, on va où? Je sais pas. On va aux États. Puis, on porte la famille, puis on s'en va aux États. Pas là, mais, tu sais, on l'a déjà fait à l'époque, mais d'avoir cette espèce de côté-là de. On fait quoi? Je sais pas. On s'en va. Où? T'as rien à faire 2 jours, j'ai rien à faire 2 jours. Les enfants, go, embarquez dans le char, puis on va où? Je sais pas. Mais tu sais, d'avoir cette espèce de folie-là de... En fait, c'est pas la folie, c'est plus le non-jugement de tes idées. Tu sais, puis j'assume, tu sais. Ouais. Tu sais, quand je suis sur scène,
Des fois, je dis quelque chose, ça marche, parce que je l'assume. Des fois, je dis de quoi ça marche pas, c'est parce que je l'ai pas assumé. Mais j'assume que je l'ai pas assumé, puis là, j'en parle aux gens, puis les gens trouvent ça drôle. Fait que je fais comme, bon, ben c'est génial, il y a quelque chose de le fun dans ça, tu sais. Mais moi, ça me passionne. Je trouve que le TDAH, c'est ça. C'est cette idée-là de faire, tu sais, comme la fondation, je suis en train de faire en fait, je vais faire un événement cet été, là. Puis l'événement, c'est genre, tu le fais à combien, genre? Fait que là, je dis, ben, au lieu de faire, t'es pas game, tu sais. OK. Excusez, je me disais, tu le fais à combien? Fait que là, j'étais là, OK, tu le fais à combien? Qu'est-ce que je ferais à combien, mettons? OK, à 25 000, je vais monter le Kilimanjaro. Puis je ne vais pas monter le Kilimanjaro, ça n'a pas de sens. Puis là, m'amener avec Dominique puis Isabelle de la fondation, de la directrice, la fille d'Isabelle a dit, elle est dans le fond, on est en Zoom, elle est dans le fond, puis elle fait, tu le fais à combien? Traverser le fleuve en pédalo? Puis là, je trouve ça drôle. Je fais, Christy, traverser le fleuve en pédalo, man. Puis je fais, mais c'est dangereux, il y a des gros bateaux, puis tout, tu sais. Puis là, mon chum, il dit, hey, man, tu le fais à combien, la traversée du lac Saint-Jean en pédalo? Je suis comme, hey, man, ça, c'est drôle. Ben, ça, c'est TDAH. Ouais. Fait que là, cet été, je vais faire la traversée du lac Saint-Jean, après la vraie traversée du lac Saint-Jean en août. Puis là, je vais lancer ça bientôt. On va faire un test, genre. On va se dire, je le fais à 10 000, mettons. T'sais, puis là, je vais dire, puis on va trouver des partenaires, puis tout ça. Fait que je le fais à 10 000, puis on va voir si je suis capable d'atteindre le 10 000. Puis là, ben, je vais faire une journée où je pars de Péribonka, puis je m'en vais direct à Robertval en pédalo, 32 km en pédalo sur le lac Saint-Jean. En pédalo. Ouais. Ça existe des pédalos comme tout seul? Non, ben. Sinon, tu vas-tu. Là, je prendrais pas les carrés, par exemple. Okay. J'ai vu une gang à Victo qui font des pédalos avec des. Ça ressemble à un ponton, mais c'est un pédalo. Okay. Mais c'est plus petit là, qu'un ponton. Ouais, ouais. Mais il y a des. C'est parce que, tu sais, sur le lac, s'ils vendent, il y a bien de la vague dans le milieu. Ouais. Fait que je veux pas arriver dans ça puis pas être mal pris. Là. Mais non, je vais le faire avec un pédalo qui a plus d'allure parce que là, un petit pédalo jaune. Un pélican jaune carré. Oui. Là, on va prendre 2 semaines. Parce que ça avance pas, ça. C'est comme. Non, c'est comme. Fait que je sais pas. Les pédales, ils roulent un peu dans le beurre. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Tu comprends? C'est que l'idée d'avoir un TDAH, là, ce que j'aime avec ça, c'est d'être TDAH. C'est cette folie-là que j'ai je pense, qui me tient en vie puis qui fait que j'assume, puis j'ai du fun, puis je crée des affaires, puis. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Encore une fois, t'es-tu tanné de t'en faire parler? De mon TDAH? Ouais. Jamais. Jamais? Jamais, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça aide quelqu'un. Oui, c'est ça. À chaque fois que j'en parle, là, moi, voir un petit gars qui vient me voir en me disant c'est à cause de toi que je prends de la médic, puis merci, ça m'a aidé, ou un autre qui dit moi, depuis que j'ai su que t'étais de même, j'ai commencé à jouer au football, j'ai repris ma médic, puis là, j'ai fait. Puis ils s'en sortent tous. Moi, je vous le dis, là, tous les gens qui suivent leur plan d'intervention, qui prennent de la médication, tout le monde s'en sort. Mm-hmm. Tout le monde au complet. Ceux qui s'en sortent pas, c'est ceux qui veulent pas, ceux qui ont peur, ceux qui sont comme... Mais il faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de s'améliorer dans la vie. Ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, tout le monde s'en va à la course, t'es nu-pied. Fait que je fais amener, hey, tu dis quoi? Je te donne des espadrilles. Non! Je veux rien savoir des espadrilles. Moi, je cours nu-pied. Ouais, mais tu vas saigner des pieds tout le long. Regarde. Puis là, finalement, tu saignes des pieds, t'arrêtes 1 heure avant que la fin soit là. Fait que tu vois pas tout le monde faire, yeah, bravo! Tu sais, t'es comme knock-out avant. Ouais. Puis t'as refusé de mettre des espadrilles. C'est un peu le même concept, tu sais, de voir ça. C'est comme des lunettes, une médic, tu sais. Je pense que c'est super important. Puis il faut à ce prix que. Il faut accentuer sa créativité, mais il faut accentuer sur les forces de ces gens-là. Tu sais, là, Léger, là, qui a fait Saint-Hubert, là, il y a un TDAH. Nomme-moi il y en a plein des chefs d'entreprise que c'est tous des TDAH. Bien, tu l'as dit tantôt, il y a comme une drive qui vient... Ben, il y a quelque chose, mais on a besoin d'être encadré. Tu sais, moi, là, je suis bien bon, là, à faire de l'humour et tout ça, là, mais j'ai une équipe d'auteurs qui m'aide. Puis j'ai une équipe de gérance qui m'aide aussi pour diriger mes affaires. Parce que sinon, je me perdrais, là, à tout gérer ça, tu sais, je saurais pu m'en aller. Mais avec ça, moi, j'ai une structure. Puis ce qui est le fun, c'est que dans tous mes spectacles, j'ai la structure, puis j'ai plein de portes ouvertes que je peux prendre si ça me tente ou pas. Ouais. Tout le temps. C'est intéressant, ça change de sujet, mais la structure dont tu parles pour un humoriste, tu sais, on dirait que je m'en venais tantôt, puis j'étais dans mon auto, puis je me disais, tu sais, les humoristes, dans le fond, on voit un gars ou une fille sur une scène, puis nous, c'est juste ça qu'on voit. Tu sais, on le sait qu'il y a une équipe en arrière, là, mais je pense qu'on n'est pas conscient qu'il n'y a pas juste un technicien de lumière puis un technicien de son. Là, il y a une boîte de production, il y a un gérant. T'sais, ils font quoi, les producteurs d'humoristes? C'est quoi
concrètement? Parce que c'est pas quelque chose que tu ferais toi-même, j'imagine. Non. Mais en fait, je l'ai fait puis je le ferai plus. C'est trop compliqué. Puis je te dirais que le producteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le diamant, qui est le show, puis c'est lui qui va le vendre. C'est le contact avec les diffuseurs, ceux qui sont dans les salles, tout ça. Mais c'est lui qui va penser à la stratégie de vente comment. C'est lui qui va dire, OK, on devrait faire ça. C'est lui qui suit aussi les ventes de billets. Tu sais, parce qu'il fait, mettons, OK, là, ça va moins bien à Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire de la pub. Phil, peux-tu faire des entrevues, des gogos dans la main? Oui, parfait. Puis là, tu sais, ça redonne ça. C'est la personne qui va réfléchir à toute la mise en marché du spectacle, tu sais. C'est lui qui va mettre ça là, tu sais. Qui fait le suivi avec tout le monde, tu sais. Tandis que, de mon côté, ma job, moi, c'est d'arriver avec un show prêt, tu sais. C'est de dire, OK, moi, faut, comme là, tu vois, en ce moment, on est en train d'écrire. Ça fait 1 an qu'on écrit. Tu sais, je pense que j'ai 12 numéros d'écrits, puis mais genre de 15 pages chaque. Là, ça donne quasiment 5 heures de show que je sais que j'en garderai peut-être même pas la moitié de ça. Mais avec les gars, on a décidé de continuer d'écrire. Puis hors COVID, là, on parle pas de COVID. On parle de quoi? On parle pas de COVID parce que je veux pas arriver avec un show, je parle de COVID. Là. Non. Je veux avec un show, je parle de n'importe quoi. Que dans 10 ans, il va être encore correct. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça la différence, tu sais, parce qu'à quelque part, tu sais, chez Entourage, ils sont une gang, là. Ils sont peut-être 25-30 employés. Je sais pas trop comment ils sont, là. Mais ils sont une méchante gang qui travaille pour moi puis qui m'aide à faire ça parce que sinon, ça marche pas, là, tu sais. Faneuf faisait la même chose avant. Tu sais, c'est des belles boîtes de gérance où, tu sais, c'est trippant d'être là. C'est une belle équipe, c'est cool. Puis ils sont bons à esprit, ils sont capables de faire les affaires, tu sais. Puis je te dirais que moi, de mon côté, c'est d'arriver avec un show prêt, tu sais. Parce que, tu sais, moi, on est... Il y a Nick Snick, Nicolas Boucher, il y a Sébastien Ouellet, Pascal Mailloux, Julien Tappe, puis moi qui écrit ce show. On est 5 à faire monter des shows. Puis souvent, ça vient de moi, tu sais. Tu sais, mettons, j'ai fait ça cette semaine, c'était cool, nanana, OK, parfait. Trouvez-moi des gags là-dessus. Puis moi, je prends les gags, puis là, j'ai merge à l'anecdote que j'ai amenée, tu sais. Je trouve toujours ça intéressant de savoir ce qui se trouve derrière. Ouais. Je trouve que c'est des gens qui n'ont pas assez de reconnaissance. Bien, effectivement, c'est plate pour eux autres. T'sais, ils n'ont pas assez de reconnaissance. Là, je veux pas dire ça, mais souvent, ils ne sont pas assez payés non plus. Les règles des auteurs, on pense qu'ils n'ont pas changé depuis 1840. Là, fait que c'est toujours la même affaire, les mêmes gogos. En même temps, c'est de la négo. Hein, tout le monde est payé à pourcentage. Ouais. Fait que si je ramasse de l'argent, ils sont payés. Si je ramasse pas, ils sont pas payés. Moi, pendant la pandémie, là, il n'y a personne qui était payé avec moi. Là. Mais d'habitude, ils reçoivent des chèques tous les mois puis ils sont contents quand je roule 3 ans. T'sais. C'est comme un investissement aussi pour eux autres dans ça. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes auteurs. En fait, moi, tu vois, je ne calcule pas les gags. Moi, je garde 4 puis je sépare le reste. Puis peu importe qu'ils écrivent une ligne ou 2, c'est pas grave. Tout le monde a le même pourcentage. Okay. On travaille ensemble. C'est une équipe. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, on s'en fout de la tarte. On s'en fout de qui met les ingrédients dans la tarte. Il faut que la tarte, ça soit la meilleure. Ouais. Fait que quand ça sort, il faut que ça soit la meilleure tarte. Si c'est la meilleure tarte, tout le monde va faire de l'argent avec ça. Puis si c'est pas la meilleure, personne ne va faire de l'argent avec ça parce que c'est un peu ingrat, notre job. Tout est à pourcentage. Même moi, je suis à pourcentage. Là, moi, je fais des sous quand on a des profits. Parce que, tu sais, un show d'humour, les gens ne le savent pas, mais ça coûte 250 000, mettre ça en branle. Avant de rembourser 250 000, faut que j'en vende des tickets à 40 $, là. Ouais. Tu sais, ça prend du temps, là. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait « Wow, je peux rouler en Porsche! » Puis, de toute façon, je veux pas rouler en Porsche. J'aime pas ça, les chars. Fait que, moi, non, mais c'est ça. Moi, j'aime pas les chars. Je viens de le dire. C'est bon à savoir. Yeah. Mais hey, je suis comme full dans la discussion. J'ai aucune idée ça fait combien de temps qu'on parle. Fait que je vais demander Nicole. Ça fait? 1h20. 1h20? On a du temps. Fait que, crime, ça commence à faire un petit bout. Mais je suis comme full dedans, là. Fait que on peut continuer un petit c'est toi qui décides. Une couple de minutes encore parce que c'est ton podcast. C'est mon podcast, effectivement. On était dans la reconnaissance des gens qui travaillent. Je t'ai dit que t'étais bonne. Non? Parce que t'as aucune note, puis tu sais où tu t'en vas, puis tu me dirais, je suis pas bien. Bravo. Ben, mon Dieu, merci. Je suis fier de toi. Merci, Phil. Mais, ouais, derrière la reconnaissance, puis tout, c'est fou de constater à quel point, même si c'est toi qui es là, puis que tu racontes, mettons,
voyons le micro, j'arrête pas de l'accrocher, que tu racontes l'accouchement de ta fille, ben c'est pas juste toi qui écris ça, tu sais. Ouais. Même si c'est ton anecdote, tu sais, il y a des auteurs derrière ça. Puis, tu sais, des auteurs au Québec, j'imagine qu'il doit en avoir. Il y en a une chier, comme ils disent. Oui, c'est ça. Ben, écoute, oui, évidemment. Le meilleur exemple de ça, d'un des numéros que j'ai écrit, c'est le camping dans Plus sexy que jamais. Le camping, les gens, des fois, me disaient, mais c'est trop long. Les gens ne comprenaient pas que c'était pas une anecdote de camping. Parce qu'il y avait un bout que c'est moi qui avais vécu, un autre bout que c'est mon auteur qui avait vécu, un autre bout que c'est l'autre qui avait vécu, puis un autre bout. Fait que moi, je m'approprie tout ça, puis je fais semblant que c'est moi qui l'ai eu dans une journée. Fait que tu comprends, tout est vraiment accentué là-dessus. Tu sais, je te dirais que le seul numéro que moi j'écris quasiment tout seul, ben pas tout seul, ils m'ont aidé, c'est le TDAH dans Plus sexy que jamais, ou que là, vu qu'ils savaient pas c'était quoi, ils pouvaient pas écrire là-dessus. Tu sais, ils pouvaient pas imaginer c'était quoi, mais m'amener à force de comprendre, ils pouvaient rentrer puis mettre des gags pour améliorer les affaires. Tu sais. Mais effectivement, quand tu vois un show d'humour, tu vois la vie de Philippe Laprise, de Nicolas Boucher, de Sébastien Ouellet, de Pascal Mailloux puis de Julien Tappe. Tu sais. Tu vois la vie de ces gars-là, là. Parce que c'est eux qui ont vécu ça, tu sais. Fait que c'est comme une anecdote, tu sais. Moi, j'ai réalisé que compter des jokes en stand-up, je suis pas bon là-dedans. J'haïs ça. Pas j'haïs ça. Moi, aller voir un humoriste puis trop connaître parce que je connais là, les liners, trop voir comment c'est écrit, j'aime pas ça. Okay. Moi, il faut pas que je le sente. Il faut que je chante qu'il y a une communion avec l'artiste, tu comprends? Il faut que je chante qu'il y ait quelque chose. Comme un chanteur qui va m'expliquer sa toune entre les deux tounes. Il faut pas qu'il me fasse un monologue qui est écrit puis je chante les points et virgules parce que je décroche. J'aime pas ça. Je chante le travail puis c'est pas le fun. Puis ce que je veux faire vivre au monde, c'est cette espèce d'expérience-là où il faut pas que ça ait l'air écrit. Tu comprends? Il faut que ça soit le plus naturel possible. Il faut que ça soit le plus des mots à esprit que je dirais pas bonjour, je suis allé. Je vais dire je suis allé. Puis tu sais, j'ai fait. Tu sais, je vais le dire en joual, en jargon. Je vais le dire mais je vais me faire comprendre. Tu sais. Puis c'est ça que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à la fin de mes 3 shows, il y a personne qui peut dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est ça qu'il faut. Je suis tout le temps direct sur la ligne. Je ne vais jamais au-dessus de c'est pas crédible. Je suis tout le temps comme ils vont me croire. Puis si je vais là, je sais qu'ils me croiront plus. Fait que je ramène tout le temps en bas. Je fais tout le temps ça. Dans tous mes shows, c'est ça que j'ai fait. T'sais. C'est de compter des choses qui sont vraies, qui sont touchantes, mais que les gens vivent à travers leur vie aussi, qui sont capables de reconnaître ça. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est de voir une madame donner un coup de coude à son mari en faisant « gros innocent, t'es de même ». Moi, ça, là, ça me fait rire là, de savoir que c'est ça. Puis t'as-tu vu, mon prochain show que je suis en train d'écrire, là, j'ai fait un changement radical. OK. C'est absurde parce que dans mes 3 derniers shows, j'ai souvent mis la faute sur ma blonde, sur mes enfants. Là, j'ai dit « c'est assez. C'est plus eux autres. Tout est de ma faute ». Fait que là, j'ai dit, on va essayer ça, genre que c'est pas ma blonde qui m'amène faire une tente indienne avec... c'est moi qui ai décidé d'aller dans une communauté autochtone pour vivre l'expérience d'une tente indienne. C'est moi qui ai décidé de faire... Tu comprends? Si ça chie, c'est de ta faute. Ben oui, c'est ça. C'est de ma faute. C'est moi qui se met dans la merde, en fait. Mais c'est parce que un moment donné, je me suis dit... J'écrivais, puis je me suis dit, il faut arrêter de mettre ça sur la faute des femmes, puis ça. Mais je veux pas dire que c'est vieux, mais je veux dire, il y a quelque chose de nouveau. Puis même les artistes les plus jeunes, ils font encore ça. Ma blonde, elle fait... Mais je fais non, assume. Puis c'est peut-être l'âge aussi, là. C'est peut-être que j'ai 45 ans, puis je fais, hey, là, j'assume. Je décide ça, je fais ça, je fais tout. Puis là, tu vois, on a un numéro, ce que c'était de même avant, puis à un moment donné, je le lisais, puis il y a quelque chose qui marche pas. Puis à un moment donné, j'ai allumé, j'ai fait, c'est ça le problème, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de penser, là, tu sais, que ma blonde est conne, elle est tellement conne, parce qu'elle me fait faire des choses connes, mais c'est tellement pas vrai. Elle est tellement plus brillante que moi. Tu sais, comme un peu, là. Mais tu comprends, il y a ça qui va changer dans mon prochain show. Oui. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, là, comme je souris depuis tantôt pendant que tu me dis ça, parce que, tu sais, moi, je suis pas une grande activiste, là, parce que j'ai bien de la misère à défendre mes points dans la vie, puis défendre les grands débats de société, c'est pas mon fort, là, mais je pense, j'ai quand même mon opinion de fait. Puis l'autre jour, on discutait avec un ami, puis on se disait, tu sais, il y a des... On n'a pas nommé vraiment de nom, mais on se dit, tu sais, les humoristes qui commencent à être dans la quarantaine ou plus vieux, des fois, les jokes, tu sais, il y a comme un peu de sexisme, des affaires de même, tu sais, puis, tu sais, je dis pas que j'ai jamais trouvé que c'était ton cas, là. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais,
je trouve ça le fun d'entendre ça, tu sais, qu'on... Tu sais, pas les vieilles jokes de genre, ben là, ma blonde de telle affaire, puis de, tu sais, comme tu dis, mettre la faute un peu, ça... Oui, mais c'est ça, c'est d'avoir une espèce de personne qui est la personne qui est en bouc tort. émissaire. Ouais, puis... le bouc émissaire, c'est que tu fais... Mais non, attends un peu, là. Là, j'ai décidé, j'ai comme fait... Non, moi, je veux plus ça. Je veux juste... Je veux me mettre dans la marde moi-même. Puis j'en ai eu des numéros, là. Tu sais, le numéro de la douche dans Plus sexy que jamais, c'est exactement ça. C'est moi qui se mettais dans la marde. Ouais. C'était pas ma blonde qui m'avait amené là. Mais non, c'est moi qui s'est mis dans la marde. C'est pas... C'est cette espèce d'affaire-là de... Mais peut-être que c'est mon âge de vouloir assumer plus, tu sais, de vouloir prendre plus place. Parce que, tu sais, moi, je suis un personnage... je suis très doux, tu sais, sur scène. J'ai du fun, puis je suis un peu naïf, je joue là-dedans, puis tout ça. Mais moi, dans la vraie vie, je suis un gars très gras, autant physiquement que dans la vie. Tu sais, je parle, tu sais, je suis un gars qui est... Comment je peux dire ça? Je veux pas dire le mot vulgaire, mais je suis un gars qui est capable d'être vulgaire, puis des fois, c'est comme... Acheter moi puis Pierre ensemble, c'est épouvantable, là. Des fois, on dit des affaires, là, puis on se dit, une chance qu'il n'y a pas de caméra. Puis là, on rit, puis on a du fun. Ah oui, écoute, c'est fou, là. Mais c'est parce que on est de même dans la vie, tu sais, c'est jovial, c'est vulgaire, mais c'est sans filet, en fait. Et ce que j'aimerais dans mon prochain show, c'est être un peu sans filet. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, pas quelque chose d'hypocrite, pas que j'étais hypocrite dans les autres, c'est que dans les autres spectacles, c'est j'étais de même. Mais il y a des zones où je suis jamais allé parce que je faisais tu sais, je sais pas trop, bing, 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 bing. Puis là, tu sais, les auteurs, les journalistes vont dire ça. Et là, j'ai vraiment fait fuck off. Je vous le dis, là, dans mon prochain show, j'ai écrit un numéro complet sur la marde. Puis j'ai fait fuck off. Ça fait des années que je l'ai en tête. Puis j'ai fait non, je veux en parler. Puis là, j'ai dit, mais je veux pas en parler, genre juste faire des jokes que je vais aux toilettes. Non. Je veux en parler parce que, un moment donné, j'ai dit, quand est-ce que c'est devenu tabou de faire caca? Parce ça fait longtemps, sûrement, là. Ben oui, mais c'est parce que, oui, mais c'est ça, mais recul de 400 ans, là. Les rois, là, ils étaient assis sur un trône, mais c'était une chaise du roi où il y avait un trou, où ils accueillaient le monde, puis ils faisaient leurs besoins là. Fait que quand est-ce... Tu marques. Ben oui, mais on a fait des recherches. OK. Inquiète-toi pas. Fait que là, c'est comme de dire, quand est-ce que c'est devenu tabou? Qu'on peut pas parler de ça, que quelqu'un se lève, qui va aux toilettes, puis qui est gêné de dire qu'il va aux toilettes parce que il faut qu'il aille, vierge, puis ça urge, là, puis c'est comme pressant. Puis là, maintenant, j'ai fait, il y a quelque chose là-dedans de drôle, de pourquoi c'est tabou? Puis pourquoi, si je décide de faire un numéro là-dessus, je vais me faire dire, c'est tellement pas recherché, ben fuck you. Je l'ai cherché en tabarnouche, puis j'ai trouvé des affaires super hot que le monde va dire, il a fait de la recherche là-dessus. Oui, j'ai fait de la recherche là-dessus. Ouais. Puis un des meilleurs gags que je pense que j'ai écrit, je suis pas sûr, que pas c'est Ouellette a écrit, c'est... Moi, là, j'ai fait un numéro sur les chevaux, j'ai fait un numéro sur les accouchements, j'ai fait un numéro sur le TDAH, mais quelque chose que je fais tous les jours de ma vie, j'ai jamais écrit là-dessus. Je fais, Chris, il faut que j'écrive là-dessus, oui. Tu fais Varnac. Puis là, tu sais, il y a quelque chose de plus assumé. Encore là, je sais pas si je vais garder ce numéro-là. Ça va dépendre de la réaction, qu'est-ce qu'il va avoir. Mais j'ai l'impression que j'ai trouvé... Ça fait des années là, que je fais ça. Là, puis je pense que je viens de trouver la bonne ligne directrice qui est quand est-ce que c'est devenu tabou de parler de ça. Ouais. Puis il y a personne au monde qui va me dire que c'est pas drôle. Non. Ben non. Fuck you. Ben non. C'est drôle de parler de ça. C'est comique. C'est parce qu'on est tellement vulnérable assis sur une toilette. Ben oui. Moi, là, toute ma vie, là, j'ai toujours dit, là, quand quelqu'un te fait chier, là, un asti de mange-marde, là, OK, excusez, j'ai sacré, mais vraiment un mange-marde, là, quelqu'un qui est pas fin, qui t'humilie, qui est méchant avec toi, là, imagine-les constipés. Il a fait la même face que toi. Il n'y a personne. Imaginez que la gastro, man, c'est la même affaire. Ouais. Moi, ça, c'est ça. Fait que ça, ça sera pas juste ça. Là, non, ben non, mais tu sais, mettons que tu le gardes pas, là, je vais être déçue parce que j'aimerais ça l'entendre. Là. Si je le garde pas, je t'envoie le texte, tu le liras. C'est parfait, c'est un bon deal. Je suis d'accord avec ça. Hey, Phil, je continuerai de jaser de même pendant 2 heures. Ben, je sais bien. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ils vont se tanner, ben oui. T'sais. Mais j'ai envie quand même, là, c'est la COVID, fait que je sais pas si t'as quelque chose à plugger, mais je te donne quand même une petite tribune pour te plugger. Je sais que t'as peut-être
un tour de pédalo cet été qu'on va pouvoir... Oui, ben, tu sais, il y a ça, tu sais, évidemment. Non, j'ai rien à plugger. Moi, j'ai toujours dit, moi, une affaire, moi. C'est que si t'es drôle puis tu fais la job puis les gens t'apprécient, ils vont y aller sur le site Internet ou voir les affaires que tu fais pour venir te voir, tu sais. Puis moi, plugger des affaires, ça m'a toujours fait chier. Puis moi, quelqu'un qui plug... Non, mais pas de vraiment des artistes, là, que ça finit par « OK, toi, tu fais quoi? Ben moi, allez sur mon site Internet puis il y a des billets à vendre. Non. Moi, si vous aimez ça, venez. Si vous aimez pas ça, restez chez vous. Allez en voir d'autres. Anyway, on est une méchante gang. Puis allez voir les autres. Mais ce que je dirais au monde plus, c'est hey, prenez ça cool. Puis faites attention aux motocyclistes puis aux vélos. Moi, je fais les deux. C'est quoi? C'est 1,5 mètres? 1,5 mètres, tu sais. Faites attention. Puis, tu sais, allez donner un don à ma fondation. C'est tout ce que je veux pour faire avancer les choses. Très bonne idée. Le reste, là, sinon, l'univers va s'en occuper. Sinon, c'est philippelaprise.com et pas .ca parce que non. Tu t'en rappelles pas, mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'avais dit .ca. Oui. Quand je t'avais plugué, puis ça faisait pas longtemps que j'animais, puis j'ai comme paniqué. Mais là, franchement, c'est la seule erreur que t'as fait cette journée-là. Puis regarde aujourd'hui comment t'es tight, t'es drette, puis t'es super bonne. J'en reviens pas. Elle avait même pas de notes. C'est extraordinaire. Elle savait tout dans sa tête. Bravo. Ben, merci Phil. Pas t'avoir travaillé longtemps là-dessus. Merci beaucoup. C'était très le fun. Ben, c'était très le fun. Fait que Fondation Philippe Laprise et philippelaprise.com. Merci encore. Puis fondationphilippelaprise.com, pas .ca.com. Ben là, regarde, tu vois, je vais y penser encore. En fait, à chaque fois que tu vas me voir, je veux que tu te trompes. .ca.com. Dans les 5 prochaines années, on n'aura pas le choix de savoir parce que là, tu vas avoir 50 ans. Puis... Eh boy, oui, dépêche-toi, il reste 5 ans. Je vous le dis, là, si vous voulez me voir en show, là, c'est les 5 prochaines années. 5 ans. Fait que ça, c'est un bon rappel aussi, une bonne petite blague. Ouais. Merci, 5 ans Phil. après ça, j'arrête. Je bois du gin toute ma vie. Yes. Merci. Merci.